Bienvenue au podcast sur le corps. On classe ces chansons albums de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc je te laisse présenter l'invité aujourd'hui. Ouais, un autre épisode avec un invité cette semaine. Dans un autre style. La semaine dernière, on avait Andrea Lindsay. Ouais, je pense que c'est même la première fois là, qu'on a un rapper hip-hop à notre podcast. Ouais, c'est vrai, je pense que c'était notre premier rapper. Yeah. Fait que c'est ça, on est avec Jack Lane qui va nous parler de son album Blanc Cassé qui est sorti en 2025. Puis, fait que c'est ça. Comme d'habitude, on va faire notre top 3 des chansons qu'on a préférées de son album. On va parler un peu de ça. On a des questions pour lui. Puis, dans la deuxième partie de l'épisode, ben là, c'est notre concept habituel de ranking. Puis, pour l'occasion, Jack a décidé de nous proposer un album d'un artiste que moi, je connaissais pas, qui s'appelle Quadeka. Toi, je pense que tu en avais déjà entendu parler un peu. Ben de base, là, pas plus que ça. Puis, c'est son album aussi sorti en 2025 qui est Vanisher Horizon Scrapper. Fait que bienvenue au podcast. Yes, merci de m'accueillir. Cool. Fait que, félicitations pour ton album. Thanks. C'est ton premier vrai album, là. Premier long jeu, ouais. Officiellement. Yes. Nice. Puis ça, c'est sorti, ça fait pas si longtemps, là. Non, fin novembre. Fin novembre. 28 novembre, je pense. Ouais. Même. C'est moi qui le confirme, ouais, effectivement. C'est ça. Ouais, fin novembre. Il y a eu le lancement en décembre, je me trompe. Lancement le 11 décembre, yes, à la Salle Rossa. Comment ça s'était passé? C'était vraiment cool, pour vrai. Un public bien le fun, bien accueillant, bien réceptif. Puis j'ai pu partager le stage justement avec pas mal tout le monde qui a pris part à l'album. Fait que c'était un beau trip de gang, un beau trip de famille, si on veut. Ça devient une famille. Oui, c'est ça. C'est hâte de les avoir toutes rassemblées pour l'événement. Puis là-dedans, il y a un quatuor à cordes. Oui, quatuor à cordes qui a joué aussi sur l'album. Fait que ça, c'était vraiment une belle chance aussi. Ça a toujours été présent quand même dans mes enregistrements précédents aussi, mes EP et tout. J'ai tout le temps fait des arrangements de mon bord. Puis je les envoyais à des quatuors à cordes qui venaient jouer en studio. Fait que là, c'est arrivé comme ça. On les a enregistrés au Dandurand, puis fait que c'est ça, même affaire pour des brass qui sont venus, on a tracké ça chez nous dans le studio, puis c'est ça devenait important pour moi de les avoir, du moins pour le lancement, de les avoir en show pour aller chercher ces textures-là qui sont mises de l'avant dans l'album, tu sais. Nice. C'est quoi les autres instrumentistes qu'il y avait aussi? Moi, j'ai mon band avec qui je roule tout le temps. Fait que c'est drum, bass, synth bass aussi. Puis 2 pianistes, dont un qui occupe aussi le rôle de DJ, guitariste, homme à tout faire. OK. Wow! Mon cléric. Faut que je fasse un commentaire là-dessus, mais ça me fait tellement du bien d'entendre ça. Pour quelqu'un, en plus, qui commence un peu, premier album, tout, qui met de l'importance là-dessus. Parce que moi, des fois, je vais voir des shows dans un festival... Même, on va dire Oshaga. Okay? Puis là, il y a un rapper, puis il y a genre seulement un DJ that's it. Puis je trouve que je vais faire vraiment un vieux, genre je vais faire un peu commentaire boomer, là, mais... Le moment boomer. Mais, tu sais, je trouve que ça manque de moments réels. On dirait que ça manque de quelque chose d'organique. Je peux vraiment comprendre, tu sais, autant je pense que dans le milieu du rap, c'est quelque chose qui fait énormément partie de la scène depuis toujours, tu sais, dans la façon de faire. Puis je pense que c'est une formule qui reste très intéressante pour bien des projets. Après, je mentirais pas que moi aussi, même j'étais un gros fan de rap et tout, les projets qui me rejoignent le plus sont ceux qui vont quand même rechercher une musicalité au travers de tout ça. Tu sais, je pense que le hip-hop, le rap, comme n'importe quel genre, ça évolue tellement, ça devient cool de le faire différemment à un certain point. Puis pour moi, c'est ça, ayant grandi aussi dans la musique plus folk and stuff, j'ai toujours joué de la guitare, j'ai toujours été entouré de musiciens, j'ai toujours jammé autour des feux, c'est vraiment important pour moi comme de ramener ça dans ma musique aussi, puis cet aspect, comme je disais tantôt, de famille un peu, là, tu sais, c'est comme faut qu'on puisse être ensemble à profiter de ça. Je vois aucun plaisir à vivre de ma musique tout seul, tu sais, c'est comme, j'ai ce trip-là de pouvoir partir en tournée éventuellement, je le souhaite, avec ma gang, tu sais, puis qu'on trippe ensemble, finalement. Ça, tu nous racontais que c'était pas évident... c'est booké puis tout là, c'est peut-être, je sais pas si à quel point c'est saturé ou si comme ou si des fois ils sont fermés à des nouveaux talents puis tout, donc je pense que c'est un mélange de tout ça, tu sais. Je pense que le milieu a de la misère beaucoup en général, c'est vraiment le milieu culturel c'est ça, je pense que c'est difficile financièrement de joindre les deux bouts pour bien des postes, que ce soit des artistes, que ce soit des labels. J'ai l'impression que tout le monde se tire la couverte un peu, tu sais. Fait que oui, les peut-être que... aussi chialent un peu. Exact, ben oui, tout l'aspect de subvention et tout, c'est tough, tu sais. Fait qu'après, je comprends tout le monde de vouloir rentrer dans son cash, si on veut. Je comprends les gens d'avoir c'est peut-être un réflexe de
c'est pas de se fermer, mais c'est ça, d'être moins audacieux, finalement, d'un point de vue où on va jouer safe, tu sais, puis on veut rentrer dans notre cash au final, à la fin de l'année, tu sais. Dans toutes ces facettes-là que tu as dit, il y a toujours finalement quelqu'un qui est plus rapport dans l'art ou dans le truc primaire, qui est plus dans le on the side sur qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans le marketing ou dans tous ces détails-là. Absolument. Que finalement les deux vont pas nécessairement toujours bien ensemble. Exact. Puis tu sais, je pense que n'importe... je pense pour avoir un bon projet qui a du succès, non seulement, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps cet aspect-là. Ça prend quand même une direction, que ce soit la direction artistique, que ce soit le marketing, ça prend quand même une couleur, une palette. Ça peut accrocher le monde un peu. Oui, exact. Fait que c'est sûr qu'il faut pas juste se dire, OK, tu vas faire de la bonne musique, ça devrait marcher. T'sais. Je pense que c'est un travail, c'est pas pour rien que c'est un métier. Il y a bien des choses à faire, des cases à cocher pour pouvoir y parvenir, mais on arrive à un moment, j'ai l'impression, du moins, c'est ma perspective puis de mon entourage, que c'est un milieu de plus en plus difficile, même si ça l'était déjà il y a des lustres. C'est comme, j'ai l'impression que ça l'est tout autant plus dans le modèle capitaliste dans lequel on vit, qui est fucking... voilà, l'argent, le profit, la matière, finalement. En même temps, c'est cool parce que ton projet peut s'adapter aussi. Hein? Je pense que des fois, tu peux mettre le paquet puis faire un gros show avec plein de musiciens ou des fois, absolument, genre juste un petit groupe. C'est quoi, mettons, le minimum là, de... Legit, on pourrait très bien le faire, justement, avec juste un DJ. C'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire. Je le faisais pas mal plus jeune, tu sais... Mais on a une formule à 3 aussi qui se fait très bien, tu sais, avec... ton close band, là. Ouais, exact. Ben, tu sais, on est tout le temps 5 d'habitude qu'on se promène, mais on peut la faire à 3 aussi, justement, avec keyboard, puis synth, keyboard, git, DJ, finalement, répartis en 2 autres postes. Fait que, ouais, on est tous des musiciens aussi. Moi aussi, c'est ça, je suis un guitariste. J'ai étudié. Ben, il y a des shows, c'est justement, oui, j'en ai joué un peu, souvent, justement, comme dans des trucs à radio, whatever, je vais reprendre de mes tunes plus acoustiques quand ils n'ont pas le setup pour qu'on arrive puis qu'on se fasse un gros setup plugué, finalement. Fait que, ouais, je pense qu'on est très versatile là-dessus. Puis encore une fois, on a tellement envie de faire des shows. On cherche à se booker, on cherche à avoir des opportunités que on va tout faire. Là. C'est bon, là. Tu sens-tu que dans le milieu hip-hop, là, je vais nommer ce milieu-là parce que c'est lui que tu connais un peu plus, qu'il y a genre des petites clics un peu, puis ça devient comme complexe. Là, comme, est-ce que c'est comme... Je sais pas comment le dire tant que ça, mais... Est-ce que le fait d'être avec ton entourage ou le monde que tu connais, c'est dur de repasser à un autre niveau? Ça? Ben, je pense que ça dépend tellement pour qui. J'ai quand même, moi, tu sais, de ma perspective, c'est sûr. Venant pas de Montréal non plus, j'ai pas grandi ici, tu sais. C'est une petite vallée. Hein, ouais, moi, j'ai grandi en Gaspésie, tu sais, jusqu'à mes 14 ans. Puis après ça, j'étais à Vito, j'étais arrivé. Ça fait peut-être une dizaine d'années à Montréal pour le cégep, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, je ressens quand même ça, tu sais, avec certaines vagues, certaines cliques, si on veut, certains groupes d'âge. Je pense quand même que le milieu du hip-hop en soi est très ouvert, puis tu sais, il y a beaucoup de partage qui se fait, mais je pense que c'est juste humain aussi qu'on s'entoure des gens qui nous ressemblent, puis avec qui t'as grandi, avec qui, je sais pas, t'as développé quelque chose, des liens, whatever. As-tu de la Gaspésie que t'as gardé? Non, pas tout, c'est ça, je connais aucun vraiment rapper de la... À part, tu sais, justement, Frankie Fade. Ouais, vraiment, genre, ben, tu sais, il y a Frankie Fade qui est le chanteur rapper de OGB aussi, je sais pas si vous connaissez, qui lui est natif de Gaspé, si je me trompe pas, mais je pense pas qu'il a vécu là bien longtemps, ou du moins, c'est pas dans mes connaissances. Fait que, ben moi, c'est ça, j'ai pas peur de dire que je suis un petit keb, je suis un petit Gaspésien, puis je suis fier de l'être, c'est ça, je veux être propre à moi, puis c'est de faire ma place, puis en effet, ça peut être un milieu comme n'importe quel genre, finalement, où ça devient cliqué, tu sais. C'est normal, c'est humain, je pense. Puis je pense quand même qu'il y a une ouverture pour rencontrer les autres et tout. Je pense que c'est plus la question de genre, tu sais. Il y a tellement d'approches différentes à faire du hip-hop, du rap aujourd'hui, que c'est peut-être ça aussi. Tu fais peut-être moins dans le moule de qu'est-ce que le monde veut en ce moment. Peut-être de ce que le monde veut, de ce que les jeunes veulent en ce moment, tu sais, toute cette vague-là avec TikTok et tout. C'est une vague que je respecte au bout, honnêtement, c'est juste pas mon shit. J'ai pas envie de me dénaturer pour autant. Toi, tu sens-tu que le trap, on est arrivé vers la fin, puis on passe à un autre... Vraiment pas. J'ai l'impression, c'est ça, il y a de quoi aussi avec le hip-hop, il y a tellement des bons producers, et il y en a énormément. Genre, il y a tellement de jeunes de 13-14 ans aujourd'hui qui ont accès à tellement de knowledge, puis tellement d'équipements abordables, qui est comme, il y a des... Tu sais, ces gens-là suivent des
des mouvements assez précis, tu sais, puis je pense, c'est ça, c'est un peu des vagues, ça change vraiment rapidement. Tu la suis pas, ça enlève rien à ta musique, mais je pense que ça peut être plus difficile de rider sur une vague qui est déjà passée, tu sais, c'est comme, je sais pas. J'ai pas de réponse définitive ouais, c'est à ça, tout ça. c'est dur Mais j'ai le goût de revenir sur quelque chose que tu as mentionné rapidement tantôt. C'est ça, t'as grandi en Gaspésie, t'as été à Victo, puis là t'as parlé du cégep parce que t'as étudié en musique au cégep à Montréal? Ouais, je suis rentré en git au cégep Marie-Vic à Montréal. Ouais. Git pop, git jazz? Non, ça, c'était vraiment pop, puis j'ai fait comme 1 an et demi, je joue de la git depuis que j'ai 6 ans, puis j'étais un peu bored, là. En fait, c'est ça, je suis rentré au cégep, je connaissais personne, je faisais juste faire des beats dans mon char. J'allais pas à mes cours, j'étais parqué dans le cours du cégep, je faisais des beats. C'est vraiment là que j'ai fait comme... T'étais à l'école, mais pas à l'école. J'étais pas à l'école en tout, là, je faisais juste de la musique. Ouais, je faisais mes cours de musique, ça, pas de stress, bonne note, toute l'équipe, puis tout le reste, je m'en calissais, mais ça avait pas de bon sens. C'était... Ouais, le cours de philo, ouais, français, j'ai vraiment... tu sais, c'est des trucs qui m'intéressent, c'est juste... J'avais pas l'énergie, du moins, j'avais pas envie d'y mettre l'énergie, j'avais le goût de mettre ça sur Ableton, puis continuer à craft des beats. T'sais. Mais c'est là que t'as rencontré les musiciens avec qui tu joues? Du tout. Ah non, ok. Pas tous, eux autres sont plus jeunes que moi, sont allés à Saint-Lô. Okay. Ils ont 2-3 ans plus jeunes, puis je les ai rencontrés, en fait, justement, via certains amis du milieu de la musique et tout. Le drummer de Velours, tu sais, vous connaissez sûrement. Ouais. Ben, Velours, on a passé nos étés ensemble depuis qu'on est tout petit. Lui aussi, il est plus jeune, c'est ça, justement, 3 ans, je pense. Fait que cette gang-là, moi, je les ai connus à Petite-Vallée avec les festivals l'été et tout. Ouais, tu voyais bien du monde passer. Ouais, puis lui, il est arrivé avec son band et tout. Là, je les rencontre, ils sont super smart. Puis éventuellement, le drummer du band, Davy Duquesnoy, lui, est encore au cégep là, à Saint-Lô, puis il faisait pas juste des freestyles, mais c'était juste des gros jams, genre je pense que ça s'appelle l'Unique, là, un petit bar miteux un peu là, à côté de Saint-Lô. Puis il y avait une soirée hip-hop justement, fait que là il se cherchait un rapper à venir juste freestyle sur des beats, un peu open mic. Fait qu'on a pratiqué une shot, on s'est monté une coupe de tunes, puis c'est de même que ça a commencé. Là, il y avait comme 2-3 gars qui sont présentement dans mon band live. Il y avait Erika aussi qui jouait de la bass. Fait que c'est ça, on finit par se merge avec cette idée-là où finalement je voulais m'entourer justement, avoir un band pour le EP qui sortait à l'époque, puis le faire en spectacle, bien entouré. De fil en aiguille plutôt, ben c'est ça, on est devenus des chums pour vrai de vrai, vraiment des frères, puis je les aime d'amour, tu sais. Toi, tu leur montrais tes beats que tu avais déjà fait, puis les autres ils repiquent ou ils rajoutent leur touche un peu? Pour l'album, ça a été un peu ça, tu sais. Moi, je fais tout le temps mes prods pas mal de mon bord, fait qu'il y a certains trucs... J'étais comme Chris, je suis pas cave, là, je suis bien entouré. Je me débrouille aux keys, mettons, mais je suis pas super bon. Fait que j'ai plein de bonnes idées. Je pense avoir une certaine oreille et tout. Fait que c'était plus une affaire de je calais des Château Boys, puis il repiquait des lignes. Même affaire, tant qu'à jouer du drum chez nous, j'étais là, c'est bien le fun, mais j'ai un petit bon drummer dans mon band, il va triper bien plus, puis moi aussi. Fait que même chose pour certaines parties dans l'album finalement où je me suis entouré des gens qui me sont proches. Puis, Est-ce que ça vire en jam des fois live? Est-ce qu'il y a des bouts un peu plus jammy? Ouais, quand même, en show on le fait quand même. Puis on a fait un spectacle l'année passée aussi qui s'appelait Le Congélateur, justement avec l'idée de. On arrivait, on a un crise de gros congélateur. Je sais pas comment on appelle ça, là, des gros congélateurs, les boîtes. Là, c'est le que t'as chez ta grand-mère, là, c'est lourd des tartes. Là. Fait qu'on avait ça, puis c'était vraiment en mode... moi, j'avais des tunes pas sorties, fait que je disais vraiment que j'ai du stock, j'ai de la bouffe dans le congélateur, les chums, puis là, j'invitais 2 rappers par soirée, mettons, puis 2 musiciens, n'importe qui... 2 artistes finalement, puis on se partageait le stage avec mon band, on faisait nos tunes remodelées pour la soirée, puis on invitait du monde à venir sur le stage, fait que ça tombait un peu open mic justement. Ben le fun. Ce qui va revenir cette année, si on n'a pas de show qui se book, on retourne au open mic, nous autres. C'est cool, j'aime ça parce que c'est ça, on vit quand même dans un air où c'est qu'être producer, là, c'est vraiment en vogue. Ouais. C'est ça, juste mon voisin en dessous. Là. Genre, chaque fois que je passe, là, je monte les marches, il est toujours là, avec son clavier et son ordi, mais tout le temps. Là. Mais tu sais, il est super seul. Puis c'est ça, moi, je suis plus vieux, puis tout. Puis tu sais, genre, nous autres, on jouait dans des bands, on jouait dans le garage. Puis tu sais, la musique, c'était vraiment quelque chose de
pour se faire des amis puis tout. Puis c'est ça, puis avec la vague producer, ben, c'est devenu quelque chose de super loner. Absolument. Puis là, on dirait qu'on arrive comme un peu au bout de ça, puis que là, ça s'ouvre avec des artistes comme Ben, toi. tu vois, moi, je suis le premier à être. Je me reconnais full là-dedans, tu sais, où j'ai mon studio chez nous, ça fait comme 10-15 ans, tu sais, j'étais petit cul, là, j'étais même pas majeur, puis je commençais à me monter mon studio. Fait que j'étais habitué à ça, puis je suis quand même solitaire dans la vie aussi, fait que il y a eu cet aspect-là, comme je suis méga confronté à moi-même, puis genre, je le laisse paraître aussi dans l'album, tu sais, j'ai pas peur de le dire, que j'ai cette envie-là, puis en même temps, j'ai envie de domber les autres qui sont pas tout seuls tout le temps, tu sais, puis que c'est... Fait que, ouais, c'est un drôle de mélange, puis les lignes se croisent, j'arrive à un point, c'est ça, je pense que je suis un peu plus sur mon X, puis entouré, mais en même temps, dans ma solitude... je dirais raisonnable quand même. Oui, parce que la création, ça demande un peu de solitude aussi. Oui, quand ben tes textes sont assez personnels, puis tout. Puis, Oui, ça, je pense que tout le monde a son approche, mais en effet, je vois ma musique quand même très... c'est ça, je pense que c'est très personnel, puis c'est tellement important, puis je garde toujours une ouverture d'esprit à travailler avec des nouvelles personnes et tout, mais je suis quand même quelqu'un d'assez casanier. Je suis pas celui qui sort le plus, qui va le plus à la rencontre des gens, même si j'adore l'humain. Ben, tu sais, j'adore l'humain. Je le déteste souvent aussi, mais j'adore les gens. J'adore rencontrer des nouvelles personnes. Fait que c'est ça. Je pense que ça se résume bien dans l'album. Puis en effet, comme tu disais, où j'arrive présentement à m'entourer avec un band. Puis à faire vivre cette musique-là autrement que juste moi sur mon fucking Mac. Nice. Tu sais, le projet à base, c'est vraiment un projet plus de rap, entre guillemets, en gros guillemets. Mais tu disais que tu viens à Gaspésie, Petite-Vallée, puis il y a beaucoup de. Tu sais, c'est très chanteur folk, puis tout. Tu viens un peu de ce passé-là aussi. Puis dans l'album, il y a des bouts que tu chantes littéralement. Puis je trouve que tu le fais très bien. Donc, des fois, la ligne est où, genre de comme. Est-ce que tu te laisses aller complètement ton inspiration de comme. Là, ça me tente de chanter, j'y vais, ou c'est comme. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? C'est une bonne question dans le sens où j'ai encore une espèce de... Tu sais, je me cache pas du fait que justement je viens d'une musique beaucoup plus... c'est ça, tu sais, pas chansonnier, mais très... c'est chansonneur, à quelque part. Il y a de quoi de c'est ça, très humain, très organique. Moi, dans mon apprentissage de la musique, ça a été super long avant que je connaisse des grosses affaires américaines, des grosses prods. À l'époque... je pense que les premiers artistes américains que j'ai vraiment connus, si on parle pas des Beatles et ces affaires-là, de la musique actuelle, je pense que c'était Lady Gaga, Poker Face, genre LMFAO qui sortait. Genre, moi, je connaissais rien de rien. Je parlais à peu près pas anglais jusqu'à tard, tu sais. Fait que, non, c'est quelque chose que je réfute pas du tout. Au contraire, je pense que c'est ça qui va me démarquer, qui me démarque aussi en tant qu'humain, en tant qu'artiste, puis en tant que rapper. Fait que j'ai pas peur de montrer que je chante. En même temps, il y a quand même des propos qui reviennent souvent dans le rap par rapport à d'autres rappers qui sont vraiment comme genre gratteux de git puis tatata. Ouais, ils chantent trop. Je suis juste comme genre tu choisis comme toi, t'as le droit d'être juste un rapper. Genre, moi je me vois. Il y a rien de diminutif à ce que je vais dire, mais je me considère pas comme juste un rapper. Je suis un musicien, je suis un artiste, j'ai une vision. Je suis pas juste là pour faire du rap, alors que j'adore le rap. De ceux qui ne font que ça, qui sont pas capables de chanter pantoute. Ça n'enlève rien pour moi. Il y en a pas un meilleur que l'autre. Mais après ça, de dénigrer un ou l'autre, justement, c'est là qu'on tombe dans quelque chose qui pour moi est absolument stupide. Je fais de l'art, je fais de la musique, puis je vais faire ce que j'ai fucking envie de faire. Fait que mes skills sont là. It is what it is. Ouais, puis on va rejoindre, tu sais, c'est tout le temps ça avec l'art, là, tu sais, tu fais ta proposition qui t'est personnelle, qui t'est authentique pour toi, puis après ça rejoint du monde. Peut-être ça en rejoint pas, mais... Exact. Souvent, dans les années 90, quand il y avait des gros singles de rap, là, c'était souvent le chanteur principal, le rappeur principal qui faisait ses verses, puis quand on arrivait au refrain, il y avait un invité, genre une chanteuse ou quelque chose. C'était toujours Gangsta's ça, Paradise. Ouais, absolument, tu sais, puis c'est un modèle qui existe encore beaucoup à ce jour, puis encore une fois, c'est tellement normal. Tu vas pas demander à un guitariste d'aller se péter un solo de keyboard s'il est pas keyboardiste, tu sais, c'est comme... Fait que je peux comprendre ça, c'est un partage qui est super great puis qui a absolument sa place. Je pense qu'après ça, c'est important de pas dénigrer ceux qui sont capables de faire les deux, puis ça enlève rien au fait qu'ils sont des bons rappers, s'ils sont capables de chanter. Genre, pour moi, ça, c'est absolument désuet comme approche. C'est une corde de plus à ton arc, fait qu'il faut l'utiliser. Exact.
Donc, peut-être une dernière petite question avant d'aller dans ton top 3, mais par rapport au texte, tu sais, je sais que c'est quand même personnel et tout, justement, mais je sais que tu mets beaucoup de références, tu t'amuses beaucoup avec ça, là, Ouais. des références québécoises, des fois des trucs un peu plus geeks, le hockey, des fois les jeux Absolument. vidéo, cette affaire-là. Est-ce que c'était important pour toi, justement, ça démontre encore plus une personnalité on connaît encore plus. Tu sais. Ouais, ben, tu sais, je pense pas que ce soit fait exprès tant que ça. Tu sais, je pense qu'on a tout le monde nos références, justement. Il y a des trucs. Ben, je sais pas, j'aime beaucoup l'aspect goofy aussi. Tu sais, autant justement de la culture pop québécoise, d'aller rechercher des clips qui ont été insane de voir à la TV, tu sais, à la TVA, des cassins par rapport, des entrevues avec des hockeyeurs boboches de ligue de bière. Genre, ça me faisait tellement rire. Autant qu'après ça, évidemment, des mentions de super-héros, des mentions de joueurs de hockey, whatever, tu sais. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je me suis dit, je veux mettre ces références-là. Tu sais, les plus keb, peut-être. Je me dis, le rap, c'est quand même... Il y a énormément de références dans le rap, c'est important, c'est un peu comme... Musique proche du peuple, quand même. Ouais, vraiment, puis il y a cet aspect-là un peu, je sais pas si vous êtes des gamers un peu, mais tu sais, comme des easter eggs dans des jeux, le plaisir, t'as beau avoir 200 heures à un jeu, tu sais, quand tu trouves des easter eggs, le plaisir que ça t'apporte, tu sais, moi, il y a quelque chose que je trouve malade de ça dans le rap, de pouvoir écouter une tune 20 fois, puis à chaque fois, t'entends de quoi différemment, où tu catches le deuxième sens d'une phrase, le troisième sens, puis t'es comme, c'est du génie, tu sais, mais c'est du génie de ce qu'on trouve à tous les coins de rue, tu sais, c'est juste, c'est de porter attention, puis ça, je trouve ça magnifique, fait que tant qu'à le faire, je le ramène au Québec souvent avec des trucs bien câbles. Tu disais tantôt que des fois, à la place d'aller à tes cours, tu faisais tes beats dans ton char. Est-ce que la poésie aussi, c'était au même niveau ou c'est venu par après? Genre? Vraiment, honnêtement, ça a été vraiment les deux. J'ai tout le temps, tu sais, j'écris des tunes depuis vraiment, je devais avoir 10 ans, tu sais, je commençais à écrire des tunes, puis j'ai toujours eu une écoute pour les mots puis la musique quand même assez assidue, tu sais, vraiment depuis petit cul, ça m'a vraiment impacté tôt, tu sais, fait que c'était important pour moi après ça c'était ça que je trouvais le fun aussi avec le rap, je tassais certaines barrières puis certains moules qu'il y avait autour de comment on écrit une chanson, puis je pense pas qu'il y ait de bonnes façons nécessairement, mais en même temps, il y a des tonnes de livres et il y a des tonnes d'experts qui en parlent, puis tu sais, il y a des éléments clés à faire une bonne chanson d'un point de vue technique puis d'un point de vue de compréhension, tu sais, qui pour moi est super important. Fait que, ouais, il y a tout le temps eu ça dans mon rap, puis c'est là où j'arrive à un moment dans ma vie aussi où j'essaie de m'en détacher, justement. Ce qui marche le mieux présentement, c'est pas des rappers qui connaissent genre comment bien écrire une tune. Ils le font. Tu laisses aller ton instinct un peu plus. Ouais. Puis ça, j'adore ça. T'sais, on parle des jeunes loups, des Mike Shab qui sont arrivés avec un modèle qui était tellement nouveau au Québec, d'une façon où tu suis même plus le rythme. On n'y va plus dans une facilité d'écoute ou ce qu'on est habitué d'entendre. Fait que c'est le genre de mouvement, encore une fois, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais je respecte ça fois 1000, puis ça m'apprend beaucoup, d'un point de vue de... Justement, c'est libérateur, puis de se détacher un peu des fondations qu'on croit donc bien solides tout le temps, puis qu'on voudrait... On peut pas rester tout le temps, toute notre vie dans la même maison, pas sortir de son village, pas sortir... Même si on n'aime pas ce qui se passe ailleurs, c'est important d'aller le voir, puis je le vois de même dans la musique aussi. Perspective. Là. Vraiment, tout le temps, puis je me le souhaite jusqu'à la fin de mes jours. Vraiment. Sinon, tu vas toujours rester dans tes jugements du valeur, exact. Tu vas rien finalement, tu vas penser avoir la vérité infuse, mais finalement, tu vas te rendre compte assez vite que t'es dans le faux. Ouais. Je pense pas, on a tous notre vérité, la vérité absolue, j'ai bien de la misère avec ça. Fait que, ouais. Nice. Donc ouais, là, il y a quand même pour notre top 3 qu'on a fait pour toi, il y a quand même beaucoup d'options, là, tu sais, il y a quand même 17 chansons. 17 tracks, mais c'est pas nécessairement si long non plus, c'est 44 minutes. Ouais. Donc le plus haut qu'on va, je pense peut-être une chanson de... Ouais, il y a la dernière qui est en haut de 4 minutes, sinon c'est tout en bas de... Ouais, il y en a qui sont assez courtes. Là, ouais, vraiment, il y a des tracks d'une minute, 40, une minute 50. Ça, c'est parce que tu sens que ça... T'as dit ce que t'avais à dire ou pour vrai, c'est pas des skits là, c'est vraiment des tunes. C'est vraiment des tunes, tu sais, puis c'est ça, il y a comme il y a vraiment de quoi de drôle dans l'album où justement encore une fois, je fais pas mal toutes mes beats, il y a une tune sur l'album que c'est pas moi qui ai fait le beat, puis fait qu'il y a cet aspect-là où on dit des fois, tu sais, je fais des beats puis j'ai tellement
je vais prendre du temps. Je fais mes meilleurs prods, je pense, sont dans mon disk drive. Tu sais. C'est comme. C'est ça, je les sors pas directement, tandis que je pense beaucoup des tunes dans l'album, même les plus courtes, relèvent beaucoup à ça. C'est que j'ai une envie de fou. Je suis en train de faire le beat, puis là, je veux rapper, j'ai de quoi dire, je pense. Puis là, je pense à écrire à côté. Ça sort de même. Ah ouais, il y a des tunes, j'ai fait le beat et écrit le texte la journée même, je l'enregistre, puis je suis comme, ça sonne un peu le cul, tu sais, puis t'entends toutes les respirations, c'est des one take, puis je suis pas en mode. Ça, c'est sur l'album, là. Ouais, Ah tu sais, je suis pas là en train d'aller fucking crosser le chien, puis genre, je l'enregistre one shot, je suis down, genre, puis à partir de là. Crosser le chien, j'avais pas encore entendu. J'avais entendu enculer des mouches, mais crosser le chien. Je crosser le chien. Écoute, même combat. Ouais, même combat. Qu'est-ce que tu veux? Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Non, il n'y a pas de skit vraiment dans l'album. C'est ça. Je pense qu'il y a des tunes qui n'avaient pas besoin d'être plus longues, qui auraient pu être plus longues, définitivement, mais que j'en ressentais pas le besoin. Puis à un moment donné, fallait que ça sorte, cet album-là. Ça faisait comme 2-3 ans que je travaillais là-dessus. Oui, c'est ça, 2-3 ans. Puis 2-3 ans, tu sais, par intermittence, dans le sens, à faire des beats tout le temps, à écrire à tous les jours, mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup aussi, fait que je pense que ça paraît dans l'album. Fait qu'à un moment donné, il a fallu juste que je ferme les livres un peu, puis je décide que les gens, ils aimaient tel tune en show, ils aimaient ça, ils aimaient ci. Ça me tentait pas de me casser la tête pour le produire pendant 1 an de plus. Puis, garder le momentum. Ouais. Puis, honnêtement, ça a été ça, puis c'est tout. Il y a des albums, il y a des tunes qui n'ont pas fait la cote, si on veut, mais il n'y a pas eu de cote c'est ça, à vrai dire, c'est ça. Il n'y a pas vraiment eu de sélection. C'est plus, je le sentais de même, puis je commençais à emboîter, déplacer les tunes pour avoir un certain ordre chronologique, ou genre une espèce t'as un bon pacing là, sur l'album. Je pense que oui, tu sais, qui est peut-être dur à comprendre à première écoute. Après, je pense que tout fait vraiment du sens. Puis, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, justement, de cette idée-là de chronologie, puis d'où ça vient, cette idée de feu-là, puis c'est qui la petite voix qui revient dans l'album, que tu comprends pas trop, je pense, à première écoute. J'aurais pu faire mieux, je pense, pour que ça soit plus comprenable, mais en même temps, c'est là que je pense que l'album... Là, ça devient compliqué des fois de l'extérieur, là, de comprendre la vision artistique d'un artiste. Exact. Sans tout comme... qui te mettent dans la bouche, là. Maintenant, comme chaque personne interprète sa manière parce que ça devient vraiment c'est la meilleure chose. Genre, c'est la meilleure chose. Même un film, ça peut être la même chose. J'ai vu un film dernièrement, là, qui s'appelle Under the Skin, là. Puis honnêtement, il y avait sûrement une vision dans sa tête, là, mais je pense qu'il fallait être dans sa tête parce que j'ai pas trop tout compris. C'est ça. Ben, tu vois, moi, jamais j'ai eu la prétention de me dire je fais une ligne directrice de cet album-là, une chronologie qui pour moi fait du sens, puis tout le monde va comprendre. On part tellement de quelque chose de super personnel, justement, de rapport à la vie, puis au village, puis aux incendies qui sont arrivés là-bas. Le monde ne le savent même pas. Il y en a bien qui le savent. Les gens plus ancrés dans la culture, qui sont déjà à la Petite Vallée et tout, qui sont au courant de l'histoire des incendies. Puis, mais sinon, tu le sais pas. Tu comprends pas que je viens... Faut que tu te donnes la peine, j'imagine. Mais je pense pas que tu comprends facilement. Faut que tu fasses, mettons, en ce moment que tu es en train d'en parler. Faut comprendre la peine. Puis après ça, je pense que c'est quelque chose, encore une fois, comme je disais tantôt, si tu réécoutes l'album, plus tu réécoutes l'album avec les petites parcelles d'informations que tu as, là, tout prend son sens. Puis je pense que ça devient quelque chose de plus concret, finalement, pour tout le monde. Mais comme tu l'as bien dit, je pense que c'est vraiment... faut que ça reste aussi au public de choisir. C'est un livre dont vous êtes le héros. Mais les grandioses, souvent, c'est ça. Hein? C'est pas... Quand c'est tout mâché dans ta bouche, on dirait que c'est du tout cuit, dans le fond. Là. Ça fera pas une œuvre. Mais je pense souvent, mettons, à The Wall de Pink Floyd. Yeah. Genre... C'est dur à comprendre quand même. Là. Puis à un moment donné, tu penses que tu comprends, mais il y a une tune qui apparaît, puis là, ça marche plus. Puis tout. Ouais. Mais ça fait que tu y reviens, ça fait que tu cherches, ça fait que ça perdure dans le temps. Fait que je pense que c'est quand même les sont bons pour ça. Ça, clairement. Ouais, fait que voilà. Cool, ben je pense qu'on serait rendu à l'heure du top 3. Allons-y. Cool, fait qu'on avait 17 choix. Je suis bien curieux. On en a retenu 3. Fait que moi, pour ma troisième position, médaille de bronze, j'y vais avec... j'ai trouvé à la fin de l'album, c'est le Closer, Refoulement. Nice. Tellement un excellent Closer. Merci. J'aime ça parce que on a comme l'impression que avec la 16e tune, l'album était pas mal fini.
Fait que là, l'album est fini. Fait qu'on a comme... On peut continuer, dans le fond, là. Comme c'était un peu, pas un bonus, mais c'est comme... OK, ben on a fait ce qu'on avait à faire. Là, on se lance dans le refoulement. Puis là, ça a comme, justement, un côté un peu détaché. Mais le texte, my God, c'est peut-être un des textes les plus longs de l'album. Absolument. Là, avec plein de références, plein de bonnes lignes. Ça a vraiment de l'envergure. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Là, ton talent de j'allais dire écrivain, mais allons-y pour écrivain. Un jour. est vraiment mis de l'avant. Il y a des refs à Félix Leclerc aussi qui sont vraiment bonnes. Je suis content que tu les aies saisis. Cool. Malade. C'était vraiment bon. Fait que, ouais, ça finit le disque là, sur une note là, impeccable. J'apprécie. Des gars. Ok, moi, ma troisième, c'était une des chansons qui sort le plus du lot, je trouve, côté style, là, dans l'album. C'est une des courtes aussi qui s'appelle Je t'aime, JTM. Ouais. Donc, c'était une belle surprise. Tu es à 16e? Ouais, c'est ça, exact. Puis aussi, c'est le fun parce que tu laisses le temps. Là. C'est pas genre. Parce que le texte, contrairement à celui-là, est vraiment l'un des plus courts. Mais une espèce de bout un peu ambiant. Puis la manière, ça devient un peu distorsionné. Puis tout. Donc, tu restes accroché un peu. Là. Oh shit, ok, c'est différent. Nice. Sinon, c'est là que je te disais au début, en intro, un peu comme que tu as du talent pour chanter. Puis cela, je trouve qu'on a une bonne. Justement, ça le prouve, cette chanson-là. Si je me trompe pas, il y a quand même un bon effet sur ta voix. Ouais, c'est vraiment inspiré un peu de justement, comme Bon Iver. Moi, j'ai toujours trippé au bout. Fait que c'est une tune qui moi, tu vois, c'était séparé quand je la faisais écouter à mon band. Eux autres, ils étaient comme, ah man, on met pas d'effet, tu sais. Puis moi, j'étais all-in sur l'idée, je pense. Ça n'avait pas besoin d'autotune, c'était vraiment pour la carte. C'était vraiment d'un point de vue effet, tu sais. Chercher cette couleur-là. C'est juste la caractéristique, c'est ça, une couleur. Puis d'y aller dans l'aspect trash, tu sais, comme tu disais, je pense que c'est une prod qui respire beaucoup, puis qui est très texturée, fait autant aussi bien le faire avec la voix, tu sais. Puis je trouve que, mettons, là, cette chanson-là, ça avait fait tu l'avais fait un peu plus classique, sans toutes ces textures-là, puis l'effet, puis tout, je trouve que ça aurait peut-être été un peu plus banal. Je pense aussi. Je trouve que ça aurait comme, ok, ça aurait pas sorti du lot autant, je trouve que ça aurait fait, qu'est-ce que ça fait là, t'sais. Exact. Ouais, je suis content d'entendre ça. Puis c'est un texte un des plus courts, mais je trouve que c'est une des plus belles poésies de l'album, selon moi, même si c'est court. Je suis pas trop sûr de tout saisir. Ça semble quand même personnel, assez, on dirait un peu aigre-doux comme parole. Ouais. Je crois justement que tu sens qu'il y a une relation amoureuse, mais que c'est comme un entre-deux. Tu sens qu'il y a des highs et des très lows aussi. Absolument. Là. Ben, tu sais, juste, je vais faire une parenthèse là-dessus, justement, pour appuyer ce que tu viens de dire. En fait, c'est exactement ça. C'est que moi, en fait, la copine que j'ai présentement, tu sais, on commençait à se voir, à se dater. Moi, ça faisait un an et demi, je produisais pour elle, tu sais, puis j'étais... Ah ouais, ok. Je l'aimais beaucoup, tu sais, ben, c'était pas possible à ce moment-là. En tout cas. C'est une belle histoire, ça. Ouais, puis dans les mêmes moments, il y a mon père que j'ai appris qu'il avait un cancer de stade 4, puis j'étais vraiment shaké, fait que c'est une tune qui s'adresse à ma blonde, tu sais, mais ma blonde... Désormais, ma blonde, c'était comme un aveu d'amour, mais au travers aussi un désarroi, tu sais, que je vivais à tous les jours, puis la peur de ce qui s'en venait, tu sais, de le perdre, ce style-là. Fait que, d'où les bruits à la fin, le bip-bip et tout, tu sais, de la machine dans la chambre d'hôpital, puis ma petite sœur qui dit Jacob à la fin de la toune, tu sais, c'est comme un vieux clip de ma petite sœur qui est rendue à 11 ans, 12 ans aujourd'hui, mais quand elle avait 3 ans, puis que j'habitais avec elle à Victo, tu sais, fait que j'étais allé reprendre des vieilles vidéos que j'avais, chopper ça, fait que c'est tout cet aspect-là de la fin d'un rêve. Je trouve que ça fait la différence, tous ces petits détails-là, là, je trouve que ça fait vraiment la différence dans une chanson aussi courte. Là. Clairement, je pense aussi. Puis c'est ça, comme on disait tantôt, après, pour retomber sur Refoulement, c'est que je pense que Je t'aime sonne vraiment comme une belle fin au final. Ouais. C'est une retrouvaille, tu sais pas trop à qui le message d'amour s'adresse, mais ça sent les retrouvailles quand même, tu sais. Fait que je voyais un peu cette espèce d'idée-là de ma petite sœur à la fin qui Jacob. Je me demandais même si t'avais un kid, tu sais. Non, c'est une déclaration d'amour à son kid. Non, du tout. Fait que c'est ça. Puis je le vois vraiment comme un rêve, un peu le moment dans un rêve où tu t'atteins une accalmie, tu sais. Puis là, c'est comme si je me faisais réveiller par ma petite sœur. Puis je me réveille
encore en train de faire des backflips dans le vide, dans le refoulement. Je suis comme tabarnak. C'est encore Oui, c'est ça, ça commence de même refoulement. Genre, je retourne au début. Comme. Ok, ouais, c'est ça, on fait le full circle dans le fond avec genre, le refoulement. fuck, man, tout ça n'était qu'un rêve. Je suis encore le même connard. Mais tu sais, t'as bien pensé justement à ton pacing, hein, quand même. Quand même, ouais. Ouais, Ça quand fait vraiment même du pas sens, ça. mal. Ben oui, c'est clair. Là. C'est comme les petites bouts poésie, là, à un moment donné, tu te dis, tu l'embrasses, mais ça coupe ta langue. Ouais. Les petites affaires de même, comment que c'est creux dans l'appartement. Ouais. Il y a des petits détails de même que je trouvais vraiment beaux. J'apprécie, vraiment, merci. Alright, fait qu'on va continuer avec mon numéro 2. Let's go. Je vais avec Chaud de Boucan. Yes, sir. C'est quoi les singles qui restent sur l'album? On en parlera après. Ok, après. Ouais, parce que j'ai bon, quelque ça. chose à dire là-dessus. Fait que Chaud de Boucan, le beat, là, pom, ciao, Yeah. ciao, super original. Puis à travers ça, t'as plein d'interventions musicales dans l'arrangement. Puis ça devient Ouais. comme de plus en plus intense. C'est vraiment raffiné. Puis là, à un moment donné, on arrive à un point qu'il y a un genre d'arpégiateur là, qui Ouais. descend. C'est malade. Ouais, Ce ouais, bout-là, genre, absolument. c'est Ouais, non, trop bon. C'est un bon petit vibe. Ah ouais, c'est vraiment un bon call, je trouve. Puis ça aboutit à la fin, t'as comme un genre de... Tu sais, on parlait de chanter un peu, t'as un genre de refrain mi-chanté. Tu sais, on est un petit peu dans la zone entre Ouais, le ouais. rap puis le chant. Je suis bien d'accord. C'est vraiment cool. Il y a comme des cordes en arrière, un Vraiment. peu triste. Fait que tu sais ça, moi j'ai été frappé par son originalité. Yes. Puis en même temps ton flow. Genre, en tout cas, j'ai juste Merci, embarqué dès la première écoute. J'adore, merci. Très- C'est- très bonne Je suis track. content d'entendre ça. C'est toi qui as fait pas mal tout le beat. Yeah, puis, ouais, absolument. Ben, ça, c'est qui est petit fait cocasse aussi. C'était une journée, un après-midi d'été. On chillait, moi, puis mon. Ça sonne l'été, pianiste. Ouais. Triplette de Belleville, un Oh peu. my C'est God, comme ok. goofy à mort, là. Mais, fait qu'on on jammait, tu sais. Puis à la fin de notre session, on jammait dehors, tu sais. Puis là, en fermant l'ordi, une shit, on fait juste accrocher une touche sur le piano. On avait un son de sax, genre, je sais plus, ouais, je pense que c'était un vieux sax dégueulasse, genre. Puis il fait juste l'accrocher, comme. Puis là, tout de suite, là, j'ai l'idée en tête, genre, ok, man, j'ai de quoi live avec ce son-là. Ok. Fait que le beat est sorti assez rapidement. Je te dirais, le lendemain, j'envoyais ça à mon pianiste, puis j'étais crampé, là. Ah ouais, hein, wow. Fait que, ouais. Les idées sont partout. Là. Ils sont partout. Il faut juste ils les sont pogner. Dans tout, exact. Pour vrai, ouais. Donc, moi, ma deuxième, tu sais, la troisième, j'avais plus pris de quoi qui sort du lot dans l'album. Là, je dirais que pour moi, c'est peut-être une qui fitterait le plus comme radio, je dirais, ou la plus comme pop formule, entre guillemets, mais que pour moi, il a fonctionné Ouais. vraiment bien. C'est Pheromone. Nice. Ouais. Je trouve qu'il y a un arrangement instrumental qui fait feeling un peu d'une désert un peu là, avant que tu commences à chanter. Là. Puis beaucoup dans l'album, tu doubles ta voix là, souvent. Ouais. Puis on dirait que c'est comme pas la même personne, Ouais. mais t'es bon pour genre trouver deux registres différents, on dirait. Puis ça fait... Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. J'apprécie au bout. Ben, c'est ça. Je pense que c'est. Ben, tu vois, ça, c'est la prod. C'est Blasno qui a fait cette prod-là. Puis, ouais, c'est un gros kiff. Vraiment. C'est une. Même affaire. Je pense que c'est une tune qui méritait d'exister. Ça s'est fait très rapidement. Puis, ben, je suis content que tu la mentionnes. C'est aussi une de mes tops. Ça. Ah ouais? Ouais. Tu sais, puis elle dure 3 minutes, mais je trouve qu'elle passe vraiment vite. Là, comme... Yep. Puis je t'aime, honnêtement, j'aurais voulu qu'elle dure un peu plus longtemps, mais Je je pense comprends. que c'était peut-être fait pour être juste de même. Sinon, à part ça, aussi, je trouve que c'est une des chansons que la poésie, je trouve qu'elle flow le mieux. Yes. Des fois, tu sais, tu disais tantôt, il y avait des styles de rappeurs que ça casse un peu plus. Des fois, ça arrive dans l'album, je ressens ça. Dans celui-là, je trouve que c'est comme... Mettons, quelqu'un qui est moins expérimenté, qui prendrait ton texte, il serait comme capable de le Je pense chanter aussi. facilement, je trouve. Ouais. Là. As-tu essayé? Ouais, non, justement, je suis quelqu'un d'un peu expérimenté. Ah, ok. Ça va venir. Sinon, il y a un bout que j'ai bien aimé dans le texte. Mon cœur... j'ai bien mal écrit. Je vois ta cervelle jouer à Serpent Échelle. Je trouve Ouais. que c'était un bout Ouais. intéressant. Ben, merci, j'apprécie au bout. Je pense qu'on retombe dans les mêmes, justement. Tu sais, c'est pas loin de je t'aime, puis c'est toute cette espèce de dualité-là entre être en amour par-dessus la tête, puis ça semble être un amour impossible, puis cette espèce d'idée de se courir après, tu sais, mais en même temps, c'est ça, ça semble tellement tangible, tu sais, mais en même temps, il y a rien de ça qui se passe, tu sais, fait que c'est dans ta tête, puis ça a fini sur papier, puis sur une toune, tu sais.
T'as choisi les tunes Lover quand même. Ouais, Ça quand tombait de même. même. C'est bien. Moi, elle sera pas ça pour ma prochaine. C'est ça que je voulais C'est dire. la première, là. Ouais, c'est ça, number one. OK. Mais c'est ça, moi, j'étais pas au courant des singles quand j'ai commencé à faire mon top 3. Puis c'est après coup que j'ai regardé c'était quoi, puis il y a des clips. Puis ben, finalement, j'ai mis 2 singles dans mon top 3, Show Boucan et Can Block. Let's go! Can Block, là, j'ai un vrai coup de cœur, là. Genre, Nice. j'adore, là. Genre, je suis plus capable d'arrêter de l'écouter, Malade. là. Merci, C'est man. fucking bon, Super là. apprécié. Puis dès la première écoute, j'ai comme fait... Moi, ça m'a fait penser à du Mobb Deep un peu, là. Ah ouais, ben oui, Shook ben oui. Ones, là. Ouais, J'étais ouais. comme... Ah, Absolument. la vibe, là, tellement bad, là. Un Ah gars ouais. de rallye. Si? Bloc. Ouais, Ouais. absolument. Ouais, gros pilote de rallye, de plein de choses. Ouais. C'est comme étant gaspésien, j'ai tellement été entouré de gars plus vieux que moi back then, parce que j'avais pas mon permis, mais tout le monde avait des fucking des stickers Hooligan, puis genre toutes les marques Can Block ils mettaient de l'avant, tu sais. Fait Ouais, il y a que ça ces choses été- d'ici. Ouais, vraiment, tu sais, ça focus qui était reconnaissable. Tu sais, aussitôt que tu t'y intéresses un peu, tu sais, fait que... Ouais, non, je pense que c'était juste quelque chose qui retournait à mes sources, puis qui est décédé aussi il y a Ouais. 2 ans. Fait que c'est Ouais. évidemment ça aussi qui a été un spark à tout ça, tu sais. Fait que, ouais, ben, je suis content. Moi, c'est un track que j'aime bien. Ah ouais, c'est hard. Le clip aussi, il est cool, là. C'est dark au bout, là. Yeah, absolument. C'est vraiment nice, là. Puis, on peut pas parler de ce tune-là sans parler de la feature aussi, Yes, CH. Queen. C'est malade, là. Ouais. Son verse, il est, il Ouais. est vraiment venu me chercher, là. Des lines comme ce que moi j'ai retenu, là. Beaucoup Little Sims au. Yeah, c'est ben oui. peut-être. Absolument. Ouais, j'avoue, Aussi, j'ai je pas l'aime, pensé. Je mais- l'aime beaucoup aussi. Ouais, bon point. Puis c'est ça. Si tu brises pas le schéma, il se répétera dans ton inconscient. Ouais, ça, ça, c'est c'est venu me écœurant. chercher. Ouais. Puis la sortie, là. J'ai vu dans le regard de Jacob la profondeur des océans et la souffrance d'une vie que j'ai compris à un instant. Ouais, legit. Mic Moi, ça drop the m'a mic. quand même hit, là, Not Gonna Lie, quand je l'ai entendu la première Ça a fois. dû, tu sais. quand même. Ouais, puis ça s'est fait vraiment rapidement, cette tune-là. On s'est rencontrés dans des vitrines Rosec, tu sais, moi, puis Cyrine. Puis ça a été vraiment un coup de cœur artistique, coup de cœur humain aussi. On s'est super bien entendu. Puis je pense qu'en effet, on a ressenti les deux cette espèce de désarroi-là qu'on ressent un peu au quotidien. Puis qui est chiant, je veux dire, c'est un poids, puis c'est quelque chose que tu essaies de pas mettre sur les autres, tu essaies tout le temps, sans le réfuter, de juste pas montrer que Chris, c'est pas T'essaies d'avoir une bonne attitude. ouais, je veux dire, c'est pas que t'as le goût d'en finir tant que ça, mais en même temps, t'es pas particulièrement heureux, tu sais, puis tu vois que c'est comme récurrent, c'est comme un pattern. Fait que les deux, je pense qu'on s'est reconnus beaucoup là-dedans, sans même se le dire, juste en écoutant nos tunes, en se voyant, en se regardant dans les yeux, en passant une soirée ensemble à faire une perfo de 20 minutes, puis en allant jouer au pool, tu sais. Fait que ça a été un super beau contact, encore une fois, humain, artistique. C'était obvious, mais j'ai fait ce beat-là, j'ai envoyé direct la soirée même, genre, je pense 2-3 jours après, elle m'a renvoyé un verse, puis... Fait que ça doit être touchant de voir ce oui, passage-là. Vraiment, vraiment, puis c'est ça, c'est un peu dans les débuts de cette relation amicale-là, puis c'est ça, j'ai pas peur du tout aujourd'hui de dire que c'est une bonne amie, puis je suis méga content pour tout ce qui lui arrive présentement, et qui arrivera, j'en doute pas en tout, tu sais, fait que gros featuring, en effet. Ouais. Mais ça, puis c'est ça, ici, chaque fois qu'on nomme notre numéro 1, on écoute un petit extrait. Yes! Fait qu'on va aller écouter ça. Faisons ça! Can Block. Jamais je démissionne. Vous pouvez mettre fin à la rumeur. Je préfère que tu m'ailles sans me connaître que de trahir ma pudeur, que de trahir ce sentiment qui me dit de pas te faire confiance. Si tu brises pas le schéma, il se répétera dans ton inconscient. Commencer à parler tard, trouble du langage. Comme tu peux voir, ça fait un bail que j'accorde importance aux propos. Mais maintenant que j'ai trouvé la faille et depuis que je suis sur les rails, la seule façon de m'arrêter, c'est de me prendre en photo. Je prends la vague en pleine tronche, je bois la tasse alors. Je me noie dans une rivière de drame, appelle ça comme tu veux. J'ai arrêté d'expirer depuis que c'est la peur qui m'inspire. J'ai le génie et c'est ma plume qui réalisera tous mes vœux. Poser sur cet album, c'est mettre le pied dans un château. Il faut se battre 2 fois plus fort quant à la petite part du gâteau. J'ai vu dans le regard de Jacob la profondeur des océans et la souffrance d'une vie que j'ai compris en un instant. Donc, mon numéro 1, c'était pas prévu, mais sur 17 chansons, ça a l'air qu'il y en a une que les deux, on a Ben aimé oui, quand autant. même, hein. Donc, C'était ça quoi va les être chances? refoulement, ma numéro 1. J'avais pas trop prévu la mettre numéro 1 au départ, mais à force de l'écouter, je fais OK, non, il y a vraiment quelque chose.
c'est pas nécessairement une chanson parfaite, mais je trouve que c'est l'intention derrière de faire de quoi d'ambitieux, je trouve, pour la longueur, justement, puis qu'il y ait autant de trucs. Donc, puis je trouve que c'est très créatif dans la mélodie des raps aussi, dans les formules un peu. Des fois, là, c'est comme par 3. Des fois, c'est ça. Des fois, il y a beaucoup plus de théâtralité aussi. À un moment donné, tu sors de ton flow, puis là, tu es un peu plus agressif. Ça dure peut-être 3-4 lignes. Après ça, tu vas ailleurs. Donc, c'est pas un long... C'est plus que 4 minutes, mais c'est zéro long, là, parce qu'on n'est pas toujours dans le même beat qui se répète à la Bob Dylan un peu. Là, mais le beat est quand même assez... C'est ça, le beat est super loopy, mais comme tu dis, je pense qu'après, c'est dans l'interprétation des textes et tout qu'on vient casser ça un peu, puis que l'emphase est vraiment mise sur le texte finalement, parce que le beat, c'est absurde quand ça se répète, puis c'est bien voulu. Tu sais. Ouais, puis c'est parfait, là, il est full détaché. Full, c'est très... très low-key. Puis changement de tempo aussi, des fois beaucoup plus lent, beaucoup plus rapide. Des bouts quand même techniques, là, quand tu parles ville-rive, je suis un gars de Lille, ville-rive. Ouais, absolument. C'est l'histoire de mes parents, finalement, genre, basically, c'est comme... Ouais, absolument. Ça, c'est dans celui-là, à un moment donné, tu fais une référence à Elden Ring, là, tu sais, j'ai pas de temps, genre, j'ai pas de temps à faire. Ça chier. Puis là, un peu plus loin, là, tu dis kind of troisième OT, ça, c'est nice, comme... pour dire que c'est long, tu sais. Absolument. L'effet de la voix aussi sur Fais-moi du bien avec ta langue, donc c'est comme pour imiter comme si c'était une fille. Ouais, exact. C'est pas grand-chose, mais c'est vraiment intéressant. Vraiment, puis je pense que... je suis content que tu mentionnes cette ligne-là, tu sais, je pense pas que tout le monde la saisisse, mais en même temps, ça me semble quand même évident, mais cette idée-là de comme Fais-moi du bien avec ta langue, puis de le défaire d'un point de vue non sexuel, puis justement, finalement, fait que j'y ai chanté des poèmes en français, genre... Puis ça, je trouve ça nice comme approche très rap de genre, tu sais, la sexualité mise de l'avant. Ça veut dire les deux quand même, longtemps. donc la personne peut l'interpréter un peu. Oui, full, tu sais, il y a une dualité, puis en même temps, il y a une espèce de cockiness de genre, ben ouais, je vais te faire du bien avec ma langue, genre, je vais te chanter des poèmes en français, genre, c'était comment, tabarnak. Je sais pas, moi, ça me faisait rire au bout. Ouais, c'est super. Donc, ouais, c'est la dernière de l'album, mais je trouve que c'est là que tu es à ton meilleur dans ta créativité de rapper. Absolument. Vraiment instrumental pour le reste de l'album. Je suis bien d'accord. Merci pour ça, les boys. je suis très en accord avec vos deux top 3. Est-ce que, mettons, là, tu sais, au départ, avant qu'on le fasse, t'étais comme, oh shit, faut que je fasse mon top 3 aussi. Est-ce que t'aurais faire ça? Est-ce que ce serait un exercice difficile pour toi? Oui, puis non. Parce que je pense chaque... comme je mentionnais plus tôt, je pense que chaque tune a quand même une pièce importante dans cette espèce d'histoire-là, cette chronologie-là. Mais pour moi, Refoulement, c'est quand même un... C'est ça, je pense qu'on sort de l'idée du rêve un peu, puis je pense que c'est le texte dont je suis le plus fier que j'ai fait à vie, à date, tu sais, où je sais pas, ça, je me casse pas la tête, je suis très vrai, très honnête, puis je pense qu'il y a des tournures de phrases que j'aime beaucoup, il y a des... C'est ça, je pense que c'est une de mes tunes préférées de l'album, définitivement, tu sais, que je suis vraiment fier, puis je pense être fier de cette tune-là quand même longtemps, tu sais. Cool, fait qu'on va écouter un extrait. Yes. Je pense qu'on n'a pas le choix de mettre le bout de la langue, hein? Ouais, c'est ça, on en a tellement parlé. On écoute ça. On voulait l'amour, Mary voulait la guerre. C'est dans ce temps-là, je me dis de la merde. Ou rien qu'une gueule, puis ils vont se la fermer. Elle me chiale. Fais-moi du bien avec ta langue. Je lui ai chanté des poèmes en français, puis je pense que c'est pas mon seul talent. Les jambes sont molles, c'est pas malin. C'est pas malin, franchement un peu tannant. Un peu tanné, je suis la sueur, l'eau salée, I'm bleeding. It be obvious sometimes, I'm in oblivion. Une anomalie dans un énorme carnaval de carnivores incarcérés. Rien que fâché parce que quoi qu'il manque. Un corps de pièces, je ne corrive, un corps de livre, une peine immense. Un gars de Lille, une panoplie de bad habits, la dose qui manque. Un gars de ville, une femme de rive, pour un homme de mots, enfin un accident. I mean probably un bail de même. J'te fucking mince pis j'sais même pas depuis quand ou si j'le serai demain. So fuck it, j'frappe la porte avec mes mains. Comme mon brain c'est mixed up, c'est ça un remue-ménage. Chaque fois j'vais faire le bien, j'repasse le menu dans ma tête. Les minutes passent, la pilule non, puis j'me demande si c'est pas mieux de même. Donc c'était un extrait de Refoulement. Donc ça comme je disais hors d'onde que toi aussi c'était une de tes... que t'es fier de ton texte. Yes. Donc c'est ça. C'est un album qu'il faut écouter au complet, parce que ça, c'est vraiment. la dernière. Ouais. Puis c'est quand même un moment très fort, là. Absolument. Toutes tes tunes étaient plus au début, les 5 premières à peu près. Ouais, oui, c'est ça. Ben, sauf Refoulement. Ouais. Ben, c'est Absolument. ça, c'était les 2 singles, dans le fond.
Est-ce que tu penses en sortir un autre ou Un autre single, Ouais. un autre... écoute, c'est drôle. J'ai envie énormément. J'aurais envie de ressortir un album si je pouvais cette année, mais... Ah oui, même cette année. J'aimerais ça, mais je dis ça, j'ai pas le matériel pour. Je suis un peu dans un... C'est ça, ça a été 3 ans tellement de up and down aussi, puis j'ai pas fini de créer pantoute, loin de là, mais... C'est ça, avec le décès de mon père puis tout, j'ai pas l'impression d'avoir pris le temps vraiment de faire mon deuil puis de prendre du temps pour moi. Pour vrai, mon temps pour moi a été l'album depuis 3 ans. C'est là-dessus que j'ai investi tout mon argent, tout mon temps. Là, j'ai comme une espèce de vide qui s'est créé depuis, puis que je tente de travailler, puis que j'ai pas peur de mentionner. J'arrête pas d'écrire pour autant, j'arrête pas de faire des beats. Mais je me cherche, puis je souhaite me trouver au plus crisp, puis souvent, en fait, toute ma vie s'est passée par l'art, fait que j'imagine que ça va être encore le cas. J'ai rien prévu de sortir, par exemple, pour répondre à ta question. C'est ça, il y a plein d'artistes que c'est ça, hein. À un moment donné, faut juste vivre, puis faut vivre ce qu'on a à vivre. Exact. De vouloir juste comme créer sans arrêt, ben à un moment donné, tu dis plus rien aussi. Straight up. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Puis c'est loin de là mon envie de juste faire de la musique pour faire de la musique et de ne rien dire, tu sais. C'est des choses à déposer. Ouais, vraiment. Je me le souhaite. On te le souhaite aussi. Puis on te souhaite plein de shows puis de succès avec cet album-là qui est super bon. Là, Merci beaucoup. Vraiment hot. Puis je pense qu'il peut aller rejoindre, c'est ça, autant des fans de rap que des gens qui sont pas nécessairement initiés au hip-hop aussi. Là. Je pense que ça ratisse large de même. Là. Ouais. Donc, merci. Yeah. Hey, tu nous as amené tout un disque au podcast. On change de sujet, là, on passe à l'autre volet. Là. Tabarouette, quoi des cas? Pour moi, comme je l'ai dit un peu en intro, là, c'est vraiment une découverte. Il y a du talent, là, des fois, qui passe sous le radar. Là, ça n'a pas de sens, ben oui. C'est vraiment... Ça déborde de talent. Comme tu disais, c'est un YouTuber qui est né en 2000 à L.A. Puis, il a commencé sa chaîne YouTube en 2012. Là, fait qu'il avait genre 12 ans. Ouais, là, ça n'a pas rapport. Je pense qu'il y a 25 ans, ce moment. Ouais, c'est ça. Exact. Exact. Puis, fait que je pense qu'il a commencé un peu à faire de la musique de même, un peu pour le fun. Puis, à un moment donné, c'est comme à some point, il s'est rendu compte que, hey, fuck, j'aime vraiment ça. And fuck, je suis vraiment talentueux. Clairement, cool. Je pense que les autres projets ressemblent pas à ça. Non, c'est ça. C'est pas directement ça. Je pense qu'il y a une approche encore plus développée, mais on le sentait venir, je dirais, avec Scrapyard et tout. On s'en rapproche. Je pense qu'il y a une maturité qui se développe qui, je pense, atteint un nouveau point avec celui-là, là, vraiment. C'est son 4e album. Si tu poses ta question de que souvent tu poses aux invités, là, pourquoi cet album-là? Ben, je pense, pour vrai, là, c'est... moi, j'avais déjà ben, c'est ça, Chris, ok, un peu. Je vais recommencer parce que je dis Yang des onomatopées. C'est un album... C'est un artiste, en fait, que j'ai appris à découvrir justement dans les 3 dernières années, que j'appréciais beaucoup, que je trouvais qui était super original, qui avait une approche intéressante du rap, qui avait une approche intéressante de la musique en général. Après cet album-là, il y a une DA qui s'est tracée dans la dernière année avant sa sortie, tu sais, qui moi, me parlait énormément. Puis moi, ayant déjà commencé mon album, mon projet, la direction artistique, ça se rejoignait full, tu sais, genre par rapport à l'idée des draps du bord de mer, le vent, le vent, la mer, tout ça en parallèle avec la vie, tu sais, qui est remplie de haut puis de bas. Je parlais de vagues tantôt, de manger des secousses, être pris face au vent, d'avoir le vent dans le dos. C'est toutes des énergies qu'on vit à tous les jours dans la vie, tu sais, en tant qu'humain. Fait que je trouvais, ben moi, ça me parlait full. Je l'attendais énormément. Les singles m'ont été vraiment... Ils ont sorti avant, c'est ça, 3 singles progressivement, tu sais, dans les 6 mois précédents, tu sais. Même peut-être plus, tu sais. Fait que non, c'est... J'utilise beaucoup les plateformes. Oui, des petits bouts sur Instagram, des petits bouts sur TikTok. Là, tu vois qu'il vient de là. C'est ça, tu vois qu'il vient de là, exact. Là, fait que, mais je trouve que c'est ça, il le fait tellement d'une belle façon que c'est ça aussi qui m'a... Je rebondis un peu sur ce qu'on disait tantôt, mais ça m'a vraiment ramené à l'essence même qu'au final, tu sais, ces plateformes-là, même si c'est des trends tout le temps puis qu'on a l'impression, nous autres, de se faire consommer par... Tu sais, il y a une façon de le consommer intéressante puis il y a une façon de s'en servir comme un outil parce qu'au final, c'est ça que c'est, l'Internet, c'est ça que c'est, tous ces médias-là, n'importe quoi. C'est des outils. Promotion, là. Ouais.
Puis il faut bien savoir s'en servir. Je pense qu'il faut être humble là-dedans, puis le faire d'une façon humaine, artistique, qui nous rejoint, pas juste suivre des trends, genre. Puis je pense que ce gars-là l'a très bien compris. Je pense qu'il le fait à merveille. Moi, ça a été c'est vraiment un coup de cœur musical, autant que je trouve que c'est ça, les démarches qui entouraient le projet sont juste cohérentes avec le type d'humain que j'ai l'impression que j'entends dans ces tunes qui a envie d'être, tu sais, puis shout-out à ça. Moi, je vis que pour ça, ces artistes-là, tu sais. Ouais, puis il est full arty, full sensible. Tu sais, on sent tout ça, là. Dans... Oui. C'est dur de classifier un peu qu'est-ce qu'il fait aussi. Hein. Ouais, vraiment. C'est ça. Je te dis, ils disent art pop, folktronica, ambient. Mais tu pourrais en rajouter là, des trucs. Là. Facilement. Rap, post-rock. Très indie, alternatif, de plein de sens. Ouais, non, c'est fou. Je suis bien d'accord. Ma blonde me demandait, justement, j'y en parlais cet après-midi, puis ça me demandait, justement, c'est quel genre, tu sais. C'est plein de genres. C'est magnifiquement fait, puis c'est ça que je trouve beau. C'est juste, c'est de l'art. Puis il s'est pas mis de barrière à rentrer dans un code du rap, à rentrer dans un code de ci, à rentrer dans un... Non. On sent qu'on rentre dans son univers à lui. Exact. Puis, c'est magnifique. vraiment réussi. Il y a même un film, là, c'est ça que tu disais, qui accompagne l'album. Ouais. Donc, ça, c'est pas... C'est plus un accompagnement qu'un truc que tu écoutes tout seul. Parce que c'est quand même une très bonne idée, je trouve. Là. Oui, c'est magnifique. Tu disais, des fois, là, on avait des fois cette discussion-là, tu disais, si un vidéoclip, c'est un single, là. Et là, ça l'est pas pour ça. Là. Tout l'album. Exact, ouais, c'est ça. Vraiment. Non, c'est super. C'est une approche vraiment intéressante, je pense. Puis ça montre aussi le gros concept, là, genre poussé à l'extrême, là, tu sais, justement, du film, puis tout, qu'est-ce que tu disais, le voyage de voilier, puis tout, puis les questionnements sur... C'est très humain, les références... Mettons, tout le monde peut comprendre de quoi qu'il parle. Ça, on parle des éléments, c'est ça. Ouais, non, je suis bien d'accord. Je trouve ça vraiment fantastique. Ouais, puis ça a de l'ampleur, là, c'est 70 minutes, 14 tracks. On a des 7 minutes et quelques. Ah ouais, il y a des grosses tracks, là. C'est quelque chose. Ouais, c'est quand tout même... tout qu'un morceau. Un gros morceau. Puis il y a Danny Brown, quand même, sur le projet. Ouais, featuring Danny Brown à la fin. Maruja, qui a failli faire partie de mon top 10. Des meilleurs albums de l'année que j'aime bien gros. Ouais, ça, en effet, je peux comprendre au bout. Mais tu vois, moi, c'est des featuring que j'estime beaucoup, tu sais, en tant qu'artiste, mais que moi, dans l'album, ni chaud ni froid. Je trouvais quasiment que ça avait pas... Ça fitait moins. Ouais, moi, personnellement, j'ai hâte qu'on pense au ranking. Exact, c'est weird là-dessus, tu sais. Ok, intéressant. Ouais. Ça me rassure. Puis, justement, ranking, tu sais, tu fais pas souvent ça, j'imagine. Comment t'as trouvé ça, l'exercice? Plaisant, très difficile parce que... Ouais, t'en as choisi un tough quand même pour... Ouais. C'est ça, je suis quelqu'un qui doute beaucoup et qui change d'idée assez facilement, fait que je te dirais qu'à chaque écoute, ça pourrait changer demain matin selon mon mood, puis... Mais ouais, je pense que je me suis basé... il n'y a pas tant de points techniques en soi. Je pense que c'est comment je file la tune, comment qu'elle vient en moi. Je pense que c'est la meilleure manière. Là. On c'est pas une vérité absolue. Non, c'est aujourd'hui. Quand on met trop de critères, là, on se complique la vie pour rien. Vraiment. Non, vraiment. Je suis allé en mission simple de qu'est-ce qui me provoque le plus de feelings puis de contradictions, whatever the fuck. J'ai l'impression que nos tops pourraient aller dans plusieurs directions. Il n'y a pas un sens commun. Comme tu dis, si on ramenait certains critères, le top, le ranking n'aurait rien à voir. Là, si on y allait d'un point de vue technique, d'un point de vue de production. Genre, non, c'est... Ouais, on y va avec plus notre feeling du moment. Il n'y a pas de bonne réponse. Cool, je pense que... On pourrait en dire, mais moi j'ai le goût qu'on se lance là, je pense. On pourrait commencer ça. Faisons ça. Fait que tous des titres en majuscules. Ça, faut-tu qu'on l'écrit? Faut-tu qu'on l'écrit? Caps lock. Change tes trucs. Ouais, c'est ça, je vais baisser la console. Fait qu'on, comme on dit, on suit ton top à toi. Fait qu'on part de la 14e. Fait que ta moins préférée. Ouais. Puis nous, on va te dire dans quelle position on l'a mise, en espérant que ce soit pas la première. Curieux, ça serait drôle, la tabarnak. C'est déjà arrivé 2-3 fois. Sérieux, c'est bon ça. Mais tu vois, c'est ça, c'est subjectif. Exact. Fait qu'en 14e position, pour Jack Lane, on a... Thunder. Oh my god. aussi? Mais c'est peut-être pas un style que t'aimes dans la vie de tous les jours?
Toi, ce style de Thunder en chanson, non, particulier. ce style de chanson-là, c'est quelque chose que t'aimes à écouter? Relativement. Je Ok. dirais... Donc là, c'est à cause du projet, c'est ça? Ouais, je pense que c'est plus dans Ok. le projet en soi. Ça, tu moi, je l'ai mis deuxième. sais. Ah, c'est fou, ça. Parce qu'on a passé proche en esti. C'est cool. Parce que moi, on dirait que je n'avais genre, c'était loin dans quand même. Ouais, c'est quand même c'est loin dans 11e dans le pacing. Puis je suis comme, ok, là, il m'a prouvé que c'est vraiment un capoté. Là, Ouais. Genre, de rajouter ça en plus. Genre, on dirait que moi, ça me faisait du bien dans mon. Tu sais, souvent, mes tops là, de fin d'année, c'est très les deux extrêmes. C'est genre du folk super doux ou des affaires complètement fucked up. Ouais. Donc là, ça m'a fait du bien. Je suis comme, ok, il est capable de faire les deux aussi bons. Là, Alors moi, tu vois, c'est vraiment dans le projet parce qu'il y a plein de trucs que je trouve malades de cette tune-là, tu sais. Mais je pense que c'est à mon besoin puis à quel point dans l'album, c'est ça, j'aurais pu très bien vivre l'album et le concept, le contexte de l'album sans ça. Après, c'est très subjectif. C'est peut-être une des tunes que j'ai le moins écouté aussi dans l'album, tu sais. Fait que donc, qui me rejoint le moins, genre. Moi aussi, 14. Sérieux? Thunder, Shooter! shooter. Juste un petit pour moi. là. Ouais, ça va être chill. Mais tu peux en faire un bon pour Ah, Jack. tu vas en faire un petit si on c'est à 14. Ouais, c'est ça, si on suit de même. Et bon, Pourquoi ouais. toi, je sais. Hein? Ben, c'est ça, c'est la tune comme un peu la plus expérimentale de l'album. Tu sais, j'aime ça quand il y a un moment comme ça, dans le sens Ça que... fait très Danny Brown, il aurait pu avoir ça sur un Ouais, teaser. ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais tu sais, genre... Ouais. C'est cool, là, tu sais, c'est comme, OK, on fait de quoi, puis tu sais, on s'en fout un peu, puis c'est pas obligé d'être cohérent. Je trouve qu'il y a comme un genre de laisser-aller, c'est très drafty. Mais puis- dans le texte, ça a quand même un lien par rapport au concept de l'album, que genre là, il est comme... Il regarde la tempête aller, puis comme là, il est en mode confiance, de genre, là, je vais te décoller ça la tempête. Ouais, c'est Genre, plus agressif, là. Genre, Je suis je full d'accord. suis... You bring that out of me. C'est qui le dieu là, grec là, de... Zeus. Ouais, genre, ben, de l'eau, genre, c'est ça? Poséidon, Genre, on c'est dirait qu'il est ça. comme en mode... On dirait qu'il est genre en mode Poséidon, genre de comme... Ah ouais. Genre, je domine qu'est-ce qui se passe, puis je suis en confiance totale. Honnêtement, Donc, je c'est suis pas- bien d'accord. Tu sais, ça sort du lot côté musical, mais dans le projet, je pense qu'il y a une manière Ouais, dans de- le propos, de le ça peut justifier. Mais c'est ça, musicalement, à un moment donné, ça devient quasiment IDM, là, vers 1 minute 20. Ah ben moi, j'ai écrit que si j'étais DJ, genre, je pense que c'est le genre de chanson que j'aurais mis dans mon Ouais. set, genre. Ouais, mais Ça donne le pour vrai, ton. je peux full comprendre. C'est ça. Je pense que c'est. Comme tu dis, en fait, avec tout l'aspect du contexte et du concept de l'album, de cette tune-là, qui, selon moi, est un moment comme un peu fatidique dans l'album, un point tournant, je le sens pas comme un point tournant, mais je comprends comme l'espèce d'idée derrière. Du moins, c'est comme ça que je le vivais aussi, tu sais, cette espèce de regard-là, très à la troisième personne, de comme. Mais je le sens pas comme cette espèce de arme-là qui va changer. Ça aurait pu être plus réussi un peu. Ben comme, peut-être, mais je le sais pas, tu sais, c'est ça, encore une fois, c'est tellement subjectif. Moi, c'est une chanson qui m'a juste pas particulièrement touché par rapport à d'autres, mais qui est c'est un piece of art, c'est fucking bien fait, c'est techniquement la prod, je trouve ça super cool, les textures sont le fun. Ça m'a pas touché plus qu'il faut. Ouais, So, je te comprends ça va, aussi. encore une fois, ça va peut-être changer dans une semaine. Je sais pas. On te réinvitera. Ben, c'est sûr, tu vois, juste le fait qu'on l'ait mis les deux 14e, toi 2e, c'est sûr, demain je l'écoute 6 fois. Là. Ah. C'est ça. Ben, tu sais, souvent, on a le même débat, le même réalisation que quand que c'est des positions genre aux opposés de même, ça veut dire que l'album est vraiment fort. Là. Yeah, absolument, Ouais. oui, tellement. Je suis bien d'accord. Je suis vraiment d'accord là-dessus. Prenons un shot à ça. God damn. Cheers. Cheers. Merci encore de Petit rhum l'invitation. ben basic. Cheers. Ben oui. Merci de nous fournir. On boit ton rhum. Un rhum d'une soirée de Noël que mon ami a laissé, ça attend Ah, pas. ouais, Donc, merci à ton les ami. meilleurs C'est ou les pires, on sait pas. donc On va c'est savoir. Gabriel. Ok. Ben correct. Ça débloque le nez un peu. Donc, 13e, là, je vais pas trop nommer toutes mes meilleures tout de suite, mais je pense que ça va se calmer, là. Regarde, toi, vas-y donc, là. C'est Non, quoi? je te laisse. C'est moi, ok. Ouais, je te laisse. Damn. The Great Bakunawa, justement. J'ai pas été Ben un grand ouais. fan. Ok, ouais, c'est elle qui suit avec Ouais, Danny Brown. Danny Brown, ouais. Genre, on dirait, je voulais l'aimer parce Ouais. que j'aime cet artiste-là, mais là, je trouve que là, ça fitait pas pour de vrai. Same. Ouais. Genre, là, J'ai de moi, la je l'ai mis misère. 10e. Moi, il est 12e. Damn. Ok. Moi, en 12e, Casper, que je trouve quand même très cool. Ouais, Casper. Ouais, là, moi, on dirait que vu que c'était le closer, puis que c'était vraiment intense, il y avait. La deuxième fin de la chanson est tellement puissante, fucked up, Mm-hmm. que genre, j'étais obligé de la. Je voulais pas la mettre trop haute, mais à la fin, elle a assez monté jusqu'à 5e. Ah ouais, hein?
Ouais, parce que c'est moi, vraiment capoté la fin de la Combien chanson. tu l'as mis, toi? Hey, on a failli faire 3 shots back-à-back, le moins my 13e. God. Ah, Fait que si on avait inversé les 2 autres, là, genre. Non. Chris, vous êtes On main dans la roulerait à main. terre. Tu vois, moi, Casper, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il ramène le thème de l'intro. Ça, je Ouais, trouve ça, ça c'est magnifiquement boucler fait. la boucle. Vraiment, ça, je trouve ça très cool. Après, encore une fois, c'est une tune qui m'a pas touché directement. Puis je pense que c'est un album où qui est... C'est tellement introverti comme sujet. Puis c'est dans cette découverte d'un paysage qui semble être juste son lui intérieur, tu sais. Que je trouve pas que les featuring rendent service à ça énormément. Mais encore une fois, c'est peut-être juste une tune que je... Puis celle-là, ça a l'air que ça parlerait de la mort. Là. Ça finirait sur sa mort, finalement. Ah ouais, hein? Puis le bout que je te parle, là, tu sais de quoi je parle, là, vers la fin, là, quand c'est... Ouais, ça, ben, c'est justement, ça. je mettrais peut-être un extrait pour qu'on l'entende, parce que c'est vraiment bien réalisé. Là, c'est impressionnant. Ah oui, de Ben, fou. Ben, tu sais, moi, au début, je trouvais que c'était mal réalisé. J'étais comme, mon Dieu, ça sature donc bien, ça devient désagréable. Mais là, à un moment donné, j'ai vite compris que, non, c'est ça Ouais, qu'il veut faire. c'est le là. passage à quelque chose d'autre. Fantano, là, de Needle Drop, là, je sais pas si tu connais, il dit que lui, selon ce que ça lui faisait penser, c'est quelqu'un qui se noie, genre que... Ah ouais. mettons, là, c'est le gros vrombissement. Ah ouais, là, puis là, clairement. quand il tombe dans l'eau, là, le filtre apparaît. Là, quand Ouais. il sort de l'eau, le gros drum. Puis genre, ainsi Ouais, de suite. c'est le bout le plus marquant de la Absolument. tune, vraiment. Donc, on va aller écouter ça. Je suis quand même bien d'accord là-dessus. Donc, ouais, c'est vraiment. Ça finit avec très, très intense. Puis là, à la fin, ça se calme avec les oiseaux, puis les vagues. Puis là, ça a l'air que la fin, ça louperait avec le début de l'album. Donc, Ah, c'est bien pensé, hein? Du petit génie. Ouais. C'est ça, puis moi, je l'ai mis un peu plus basse parce que je le vois plus comme un épilogue. Tu sais, je trouve que l'autre tune avant, c'est vraiment ça le closer, puis que ça, c'était un peu comme sur ton album, dans le Ouais, fond, legit. hein. Ça rejoint un petit peu ça, là. Puis c'est ça, j'ai eu peur un peu, c'est ça, quand ça commençait à distorsionner, j'étais comme, coudonc, là, c'est-tu la prod là, qui est en train de faire défaut? À cause de la tune avec Danny Brown, je trouvais que la prod de la tune de Danny Brown était un peu décevante. Fait que là, je me disais, y a-tu comme des lacunes au niveau de la prod un peu? Mais là, finalement, non. Là, je pense que c'est plus une toune de Maruja que Quadeca s'est rajouté par-dessus. Ah, Alors, ok. je pense que c'est plus Maruja Ça qui se ont pris pourrait, le ouais. devant sur la chanson. Ok, Ça se pourrait. make sense. Ça se pourrait vraiment. Cool, ben, on va continuer ça, ce petit top-là. 11e, si je me trompe pas. Ouais. 11e. That's Why. Une autre que j'ai adorée. Mais moi, ma dernière, je pense qu'elle va être très haute pour toi. Mon choix est bizarre, donc sois prêt. Là. Moi, c'est très classique. Dans les That's Why elle est une 3e pour moi. Ok, c'est Damn. quand même assez haut, hein. Moi, c'est dans le milieu, là, 8e de mon bord. Shit. Donc, pourquoi toi un peu plus loin? Genre, au début, c'est très rap, genre classique, là, genre dans ta Ouais. face, là, le mix, la voix haut dans le mix. Là. Uh-huh. Puis la monnaie est surprise dans le milieu avec la guitare, puis là, Ouais. moi, ça Ouais, c'est ça. m'a charmé. Là. On s'entend C'est pas à ça. ça. C'est mis déjà? Moi, 8e. Ok. Mais ouais, ben justement, là, ça tombe que j'ai 2 extraits de suite, là, mais c'est ça, mon extrait, c'est le bout qui genre, tu t'en attends pas du tout, puis la Mais guitare acoustique c'est apparaît. magnifique, man. Puis là, ça répète. Il y a beaucoup dans l'album quand même répéter des phrases, là, Ouais, Ouais, absolument. qui devient un peu hypnotisant, là, puis genre ça en est un exemple, donc on va l'écouter ça tout de suite.
Yeah. What's been keeping me afloat is bearing me boat. Every stranger that I pass is wearing my clothes. That's why. That's fine, alright. That's fine, alright. Don't get any better than this. Life, that's fine, alright. That's fine, alright. Don't get any better than this. Life, if I wasn't here, would I still be? Ouais, si ça te faisait penser à quelque chose. Là. Ouais, ben, je pense que c'est un peu comme tu disais tantôt. Moi, tu vois, il y a de quoi à partir. Il y a comme un moment de cette chanson-là où je deviens vraiment top fan. J'adore ça. Puis avant, j'ai plus de difficultés. C'est le bout quand il apparaît Ouais, avec vraiment. l'acoustique, là t'es comme Vraiment. illuminé un peu. Là. Mais au début, c'est comme un peu neutre. Ouais, genre très neutre. Là, j'étais... Honnêtement, je pense que j'ai mis un petit peu trop d'emphase sur la deuxième partie pour classifier Ouais, ma ouais, chanson. mais c'est Mais trop ouais, facile. mais c'est ça qui est dur dans cet album-là. La deuxième partie était tellement forte pour moi que. Ouais. Puis aussi la transition là, pour se rendre là, qu'on entend dans l'extrait, Ouais. je la trouve quand même très très réussie. Là, un peu on vire en ambiance inquiétante, horreur, puis là Full. tout d'un coup là, la grosse guitare lumineuse, super naïve un peu. Là, Vraiment, tu sais. calme ça- après la tempête, c'est comme Ouais, c'est souvent vraiment dans ça. l'album, je pense. Là, c'est Ouais, comme... une thématique. Ouais, vraiment, c'est assez récurrent. C'est ça commence avec des cordes, puis moi, ça me fait penser un peu à Disney, là, genre. Mhm. Tu sais, très film, là. Puis, Ouais, mais à un moment donné, à 50s, travers ça, on a des petites dissonances, tu sais, de plus en plus. Oh, un petit passage, c'est comme, oh, c'est On dirait pas. qu'il l'installe, hein, Ouais, c'est- David Ouais, Lynch full. un peu, là. Tout est Ouais, beau, c'est- mais c'est un peu souillé, là. Puis là, justement, dans la David Lynch, c'est transition, intéressant. ça C'est devient vrai que plus un très weird. bon point. Puis là, surprise, une tonne de guitare acoustique, genre. Bon. Tu sais que ça ouais. sonnait Frank Ocean un peu, sa vibe là, Ouais. de voix, son rythme de voix. Vraiment. Ouais. Puis à la fin, c'est ça, à un moment donné, on pense que la track finie, mais ça repart, le piano, il continue, puis on a un petit épilogue à la fin, Ouais. c'est très nice. Ah, c'est tellement bien fait pour vrai. C'est c'est dur, raffiné. là, faire un nasty ranking. Ah, c'est ça, de mais on cet peut dire, album-là. mettons, ouais, les c'est- 3 dernières, t'es filé moins dans le truc, mais à partir de où, mettons, que tu considères que ça commence à être des tunes un peu plus comme de haut niveau pour toi, là? Ben, Tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire? mettons, dans mon top, Ouais, ou, ouais, dans ton top, à partir de quel numéro que t'es comme, ok, non, là, ça commence à être du sérieux, là? je pense, pour vrai, justement, après That's Why, moi, c'est top Ok, 10. la prochaine? Top 10, je pourrais quasiment 10. toutes les Ok, changer ok, de place puis les ramener dans le top 3 easily. Là, genre, Ok. vraiment, vraiment, vraiment. Bon, ben, on va y aller tout de Ben suite. ouais, on tant a qu'à hâte de faire. savoir. Yes, ben pour moi, c'est No Questions Asked. Ça, c'est la première, ouais. Ouais. Celle-là, je la trouvais très No dure à questions asked. classer. Je l'ai mis 9e, finalement. Mais, Ok, ouais, on n'est toi? pas loin. Moi, un petit peu plus loin, j'ai monté jusqu'à 5, celle-là. Ah, Nice. 5 quand même. Ouais. Ouais, Ouais. C'est ça, je c'est peux ça. comprendre. Toutes les positions sont bonnes. Ah ouais, Je peux donc- comprendre, mais c'est quand même un opener risqué, je trouve. Ouais, Fantona en parlait justement, puis je suis d'accord avec lui. On dirait que ça met pas. Ça vend pas bien dans le projet dans lequel tu t'embarques. Uh-huh. C'est long avant que ça reparte. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas quelque chose nécessairement qui est le best en partant un album. mhm. Tu sais, moi, Ouais. en fait, je pense que c'est tellement. Personnellement, j'ai trouvé ça super bon comme intro, mais je pense qu'il y a tellement un niveau de prod élevé dans le reste de l'album, puis des textes intéressants, que pour moi, après ça, même si ça, c'est une belle prod et une belle introduction, il y a d'autres tunes dans l'album qui ont juste des textes et des bons textes et des bonnes prods. Fait que je suis comme. Automatiquement, même si je trouve que c'est un super bonne intro et une très bonne fin en Casper, pour moi, ça s'en vient dans le bas du classement parce qu'on surclasse ça avec la majorité des tunes de l'album, tu sais, dans ma perception des choses, du moins. Ouais, c'est comme une grosse intro quand même. Là. Ouais. Puis je trouve que Asba, c'est un bon exemple de chanson que la fin de la tune est incroyable à cause du genre du Tout le du build-up. 4 minutes qu'il y a eu Vraiment. avant. Tu sais. Ouais, Vraiment. c'est ça. C'est une expérience. Il faut comme la vivre au complet. Puis, ben moi, c'est ça. Au départ, je m'attendais à quelque chose de très produce. Là. Mhm. Puis finalement, je pars l'album, puis il y a ça. Puis j'étais comme, oh my god, tu sais, on sent quand même l'aspect
production, Ouais. mais on sent quelque chose de full naturel à travers ça. Fait que j'étais comme, oh wow, puis j'avais aucune idée où c'est qu'on s'en allait avec ça. Ouais, non, Genre, j'étais comme, il y a genre wow. des maracas dans l'oreille de gauche, puis genre une guide dans l'oreille de droite. Il est vraiment extrême dans ses décisions de mix, puis ça, j'admire ça aussi. Il y a quelque chose de très... C'est tout lui qui a mixé, Ouais, puis c'est lui qui- masterisé, exact, puis il a mix tout fait master. la chaîne au complet. Ah, c'est quand même pété pour... Ouais. C'est ça, les percussions quasiment un peu tribales, là, super rapides. Yeah. La tune est planante au bout. T'as un piano aussi qui va chercher là, vraiment un registre grave, là, des grosses notes, c'est hot au bout. C'est vraiment bien. Puis les paroles, là, c'est super simple, là, c'est toujours la même phrase qu'il dit, mais I'll be there when no one is. Puis il fait juste Des fois, répéter ça. il dit no question asked. Uh-huh. Là, ça rajoute Ouais, encore ça plus. rajoute un degré, là. Puis c'est ça, ben, en tout cas, tous les extraits, on va tous les brûler avant le top 10. Fait que, puis c'est ça, tu sais, on parle depuis tantôt un peu tout l'esprit de l'eau, des vagues, puis tout ça. Puis ça commence justement avec des sons de vagues. Mais à un moment donné, quand il répète I'll be there when no one is, no questions asked, on a comme l'impression de la façon que c'est harmonisé, puis le phrasé qu'il y a là-dedans. On a vraiment le feeling de vague qui s'en va sur la rive, qui repart, puis une Absolument. autre qui revient. Fait que tu sais, je trouvais qu'on avait vraiment cette image-là. Tout le long de l'album, on entend genre des voiles qui frappent le vent ou genre du linge qui frappe le vent. Là, C'est me super semble qu'on- texturé, vraiment. Fait qu'on va aller écouter ça. Les arrangements vocaux sont super en plus. Là. Fait que on y va. Fait que c'est ça, un moment magnifique là, sur l'album. Là. Comme il y en a d'autres aussi, là, mais. Les harmonies qui se mélangent entre elles, là, un peu en Ouais. écho, là, qui te donne l'impression que Les canons. Ouais, de et l'aller-retour, tout, là. Vraiment, c'est magnifique. Ouais. Ouais, vraiment impressionnant. Donc, Ok. 9e. 9e. Comme I Dream About Sinking, qui est C'est la tune l'instrumental. instrumentale. Ouais. Quand même, là, Ah, je suis t'as content que osé tu l'aies la- monté osé jusqu'à la là. monter, Je là. suis tellement Je l'ai content. monté. Moi, tu vois, j'ai pas osé, mais j'aurais peut-être dû parce que moi aussi, vraiment je efficace, man. Je t'ai dit, quand Ah, t'écoutes c'est ça, qu'est-ce que c'est supposé faire? C'est ça que ça fait. Puis des fois, c'est ça, tu veux être chargé, des fois, là, tu veux la tune qui te reste dans la tête, tout, mais des fois, c'est l'effet que ça te fait qui est Absolument. le plus important. Je l'ai mis 13e, man, mais j'aurais peut-être pas dû Je faire ça. comprends, encore une fois, je pense que tous nos choix sont subjectifs à changer dès demain matin. Moi, j'ai mis 11, mais j'avais le goût de la monter plus que ça. Là. J'ai été un petit peu ça a retenu. Puis à la là. fin, genre, ça pogne un autre niveau d'intensité, d'épicness, là. Je pense que t'as un drum qui apparaît, là, puis Ouais. C'est on pourrait penser que c'est comme un peu de la musique de méditation. Là, tu sais, ou Ben quelque oui, chose qui vraiment. pourrait dans un spa, là, mettons. Ok. Mais c'est quand même plus travaillé que ça. Tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu l'écoutes comme il faut, il y a plein de petites subtilités d'intervention. Mhm. Ouais, c'est pas juste des drones. Ouais, c'est ça, c'est pas juste quelqu'un qui s'est endormi Non, là, sur le c'est clair. keyboard. Là. ouais, tu sais, tout le concept au complet, t'es dans l'océan, puis tout, sur un voilier, puis là, tu te sens vraiment, le texte, c'est vraiment, ben, le texte. Le Le titre. titre, c'est I Dream About Sinking, puis tu sens ça. Tu le genre. sens, absolument. Je suis Tu sens que le vraiment gars, il est d'accord. vraiment en sérénité, genre dans l'eau, en train de se noyer, puis à travers les baleines qui passent à côté de lui, pratiquement. Ah ouais, la calmie, mais en même temps, l'espèce d'immensité de l'océan, c'est fou pareil. Moi, je l'ai ressenti direct, puis ça me fait du bien dans cet album-là, qui est très chargé, tu sais, on veut pas, tu sais. Que quand t'arrives là, c'est justement, tu sens cette espèce d'idée d'accalmie, ce rêve-là de tranquillité intérieure, tu sais, de paix intérieure. Puis, Je trouve que ça fait plus que Thunder, admettons. ouais, juste ça, tu sais, je pense pas que c'est meilleur pour autant, mais dans moi, ma perception de cet album-là, puis la façon dont je l'ai, à première écoute, amorti, si on veut, moi, ça a été vraiment ça. C'était juste comme, asti que ça, c'est bien pensé, bien fait, bien exécuté, that's it, that's all. Pas facile, ça a l'air facile, mais c'est vraiment pas facile à faire. Ah une non, tune de clairement. Non. Non, ça demande une certaine
Je sais pas. Sensibilité, peut-être, ou genre Clairement. Le bon niveau. Là. Ouais. Puis c'est la 9e dans le pacing. Fait que c'est ça, elle arrive vraiment à un bon moment dans l'album, qui est très dense. Là. Fait que ouais. Fuck yes. Cool. Fait que là. 8, je pense. 8, moi. At a time like this, pour moi. Ouais, elle, j'ai eu bien de la misère à la positionner aussi. Puis finalement, elle a reculé 11, mais je trouvais toujours qu'elle méritait d'être un peu plus haut. Je dirais que c'est peut-être une qui est, je trouve, qui est le moins claire dans sa direction artistique, peut-être. Uh-huh. J'ai un peu de misère. Ouais, moi aussi, elle s'est promenée pas mal. Là, je sais pas trop, mais elle a fini quand même 6. Mais. Quand même. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ça devient bien saturé dans la production. Tu sais, on se demande des fois où c'est que ça s'en va, mais tu sais, il y a un arpégiateur qui apparaît là, vers 3 minutes 45. Puis ça, c'est quand même venu me chercher. Là. J'étais comme, c'est bon. Ouais, je pense qu'il y a certains schémas qui se répètent aussi. Tu sais, évidemment, que c'est le même producer, fait que tu as des réflexes. Puis, c'est ça. Je pense pour moi, c'est quelque chose qui est très. Ça représente bien l'album. Est-ce que c'est dans mes tops et celle que j'écoute le plus, mettons, out of the box, quand random, juste de même, tu sais, non. Mais c'est clairement dans mes tunes préférées de l'album, elles sont toutes, fait que c'est un peu con. Elle est 5e dans l'album, puis quand on est rendu là, c'est très cohérent dans où qu'on est rendu. Ouais, absolument. Ça fit. Puis tout s'enchaîne super bien, là, tu sais, et connecté avec Godstain aussi, là. La flûte notamment, là, qu'on retrouve dans les deux tunes. Fait que tu sais, on voit que toutes les premières tracks, je trouve, ça forme vraiment un tout, là. Absolument. Tellement. On passe à la 7e. On arrive à la 7e. Natural Causes. Qui, moi, ça m'a touché beaucoup. Après ça, tu vois, moi, c'était pas. Je sais pas. Je pense que moi, elle a reculé jusqu'à 12. Damn! Je sais pas. Ouais, c'est très apaisant comme chanson. Le drum avec la distorsion, les cloches, ça fonctionne, mais on dirait. On est quand même rendu plus loin, on dirait que 10e dans le pacing. On dirait que là, j'appréciais plus des tunes comme Thunder puis des trucs qui sortaient du lot, que là, je trouvais qu'on refaisait un petit peu. On commence à tourner en rond un petit peu. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que c'était le message justement basic, l'approche de la mort, puis d'une mort naturelle, puis l'espèce de sérénité qui vient avec ça, qui, moi, me fait du bien à entendre. Mais après ça. Juste après à Dream About It. Exact. Fait que c'est comme toute cette. Je sais pas, il y a une cohérence, autant sonore que contextuelle. Après ça, c'est la façon que moi je l'ai pris dans mon chest quand c'est arrivé, avec les moments que je vivais et tout. Fait que ça prenait un sens, puis ça développait peut-être même un sens qui est même pas évoqué tant que ça dans la tune au final, mais elle a su se forger une place, clairement. C'est ça, c'est super personnel le ranking, il n'y a pas de bonne réponse. Là, ah oui, non, c'est fou. Comment ça nous touche, là? Moi, je l'ai mis 10e. Yes. Elle a un petit. Tu sais, c'est pas un interlude, là. C'est vraiment une chanson, mais elle a un petit côté interlude, je trouvais quand même, parce que c'est assez répétitif. Puis, moi, il y a une affaire, là, il va falloir qu'on m'explique, là. Genre, what the fuck, la bass. Comme à deux moments dans cette chanson-là, notamment à 2 minutes 15. C'est un de mes extraits. Nice. Genre, je pense que c'est quoi d'école lui-même là, qui est comme crédité à la bass. En même temps, je me demande si c'est lui qui c'est une vraie bass ou si c'est peut-être quelqu'un je sais pas, qui joue sur un keys, là. Mais c'est comme ça n'a aucun rapport, là, comme c'est virtuose. Là. Je suis comme, what the fuck? Mais c'est vraiment cool. Puis de ça découle un bout comme avec des percussions de musique balinaise, là, comme un peu un gamelan. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment hot cette transition-là. Fait que, mais t'as bien raison, c'est lui qui c'est lui, hein, la whole prod là-dessus. Quadeca pis Sam Arnold sur la bass. Ouais, mais Sam Arnold, il est sur une autre tune. Il est juste. Puis il est vraiment bon, on le remarque aussi. Non, sur celle-là en particulier. Ah ouais? Les credits de celle-là. Ah, ok. Ah, ben là, ça l'explique d'abord. Ouais, parce que... ça, je me disais, moi aussi, je trouvais ça pété raide. Ben oui, c'est comme. Ben trop de skills, là. Pour... Ouais, non, ça serait limite fâchant. Ouais, c'est ça, genre, tu peux pas tout produire ça, puis en plus jouer de la bass de même. Ça a l'air qu'il joue tout. Là, il joue bass, percussion, synthé, piano, git, puis le vocal. Nice. Mais sa git est avec un autre gars qui s'appelle Faham Erfan. Ouais, parce qu'il y a des passages de git aussi assez raffinés, là, quand même. Ouais. Mais ça sonne vraiment comme un vrai bassiste. Bref, on écoute ça.
Fait que ouais, à la Thundercat, comme tu disais, À la là, Thundercat. ça n'a pas de sens, ça, ces feels-là. La petite folie. Fait que ouais, non, c'est vraiment cool, c'est vraiment original. Ça ressemble à rien d'autre. là. Un solo de bass de même suivi avec un passage de gamelan. Ouais, non. Pourquoi pas? Fait que là, on serait rendu à... 6, si je Six. me trompe pas. Moi, j'ai mis en 6e Godstained. Je suis content que tu l'aies finalement nommé parce que moi, c'est ma dernière. Oh my god! Oh shit! Ouais, ça, je suis vraiment été out there en Christ. Ouais, là-dessus. quand même, C'est là. la seule que j'aime pas, puis c'est la seule que je trouve qui est vraiment. Je trouve qui. Tu vois, tantôt tu disais, il y a une qui fait de moins dans le projet. Je trouve que celle-là, c'est elle qui fait le moins. Je trouve que ça fait comme radio, genre produit par Hollywood, genre Ouais. Los Angeles, là, tu sais. Vraiment. Je Ok. trouve que ça fait Pharrell Williams là, derrière, là, genre. tu sais. Ouais, je file. Mais, genre, c'est la plus populaire, puis je comprends. Mais, elle fait Frank Ocean aussi, celle-là Yeah. aussi, je trouve. Moi, c'est cet aspect-là. J'étais à Frank Ocean. Très, que j'aime très bien. R&B, là, genre comme on est habitué, donc c'est moins ma tasse de thé. Je comprends tout à fait. Je pense que c'est moins risqué, moins téméraire que c'est ça. Tout ce qui avait été fait dans l'album, mais je pense que ça a sa place. C'est un vrai single. là, C'est un vrai ça. single. That's it. Ouais. Ben, le côté musical, moi, il est quand même venu me chercher avec la guitare, puis un genre de violon. La flûte aussi, là, on peut lui faire un petit shout-out là, à Oleka. Absolument. Elle chante, elle joue de la flûte. Yes. Fait que c'est le premier single de l'album. Moi, Mais ça... il y a aucune track banale dans l'album. là. Non, non, Ah, c'est ça. absolument, Ouais, exact. exact. Mais non, c'est clair. On Moi, est c'est d'accord une là-dessus. des tracks que j'ai pensé à Tyler, the Creator. Là. Ouais. Le phrasé Full. vocal, Full, full, l'harmonie. Fait que ça a monté jusqu'à 3 de mon bord. Oh. Nice. Ouais. Ok. Est-ce que j'aime ça, là, que ça soit. Toi, c'est Thunder, que j'ai ça soit éparpillé de toi, même. Thunder que j'ai mis 2, toi t'as mis Goldstein Exact. 3, moi 14. Ah, ok, ouais, c'est ça. On est l'effet l'apport, miroir. ah oui, c'est l'apport qu'on leur donne à la première écoute, finalement. Tu sais. Ben, ça veut dire que tu sais, tout est potentiellement bon. Là, Ouais, tu sais, ça dépend c'est de. une très bonne nouvelle, notre classement en live. là. Ouais, c'est ça, c'est good news. Là. Ah ouais. On tombe sur notre 5e. Ouais, c'est top ça? 5, là, Ok, c'est la damn, crème de la top five, crème. top Il m'en reste encore. Là. Ouais, c'est ça. Ok, moi, top 5, j'étais allé avec Waging War. Qui, moi, Ouais, 7. Ok. Je voulais la monter un peu, mais non, ouais, c'est d'autres qui se sont faufilés, comme mettons elle de Maruja, justement, Casper, là, comme que j'étais Ouais, comme, ok, tu non, mentionnais faut tantôt. qu'elle soit top 5. Donc là, à cause de ça, il y en a comme elle. Je vois. Moi, c'est mon number one. Ben, tu vois, moi, shit. c'est ironique de même, mais c'était top 5 ou number 1. Ouais. Mais après ça, non. Ouais, tu disais que ça pouvait être interchangeable. Ouais, c'est vraiment fou, mais pas de 5 à 4, là, 5 à 1. 5 genre, à 1, legit, ok, là, ah oui, genre, je c'est comprends. vraiment con, c'est comme. Toi, t'aurais-tu mis cette chanson-là comme première chanson de l'album en partant? Ah, ben j'aime bien quand même l'intro. C'est vrai qu'elle est longue, mais tu sais, c'est la deuxième. Fait que ça me dérange pas tant que ça qu'elle soit deuxième. Mhm. Moi, je Mais- l'aime bien en deuxième, je pense, tu vois. Je Ouais. pense qu'elle a sa place, puis probablement qu'elle est meilleure, justement, comme on mentionnait plus tôt, avec l'intro. On va peut-être chercher de quoi, puis une différence d'énergie qui happe plus que juste commencer l'album de même. Ouais. Je serais comme, ah, Ouais, ça a tellement d'envergure cet album-là. Ouais. Ça prend une intro, je pense. je pense que oui. Ouais. J'y crois aussi. Je Ça pense serait qu'il a sec bien un peu. fait ça. Ouais, il a bien fait ça. ça. Tu sais, ça commence avec une petite guitare un peu. Moi, ça m'a fait penser à Radiohead, là. J'ai écrit, Ah ouais? il aurait dû collaborer avec Radiohead. Ben Legit, oui. ben oui, ben oui. Ça aurait- ben oui, oui. c'est ça, surtout cette track-là. Là. Ça fausse un peu, mais tu sais, volontairement, Ah ouais, là, c'est débile. C'est du bonbon. Puis moi, c'est ça, c'est ce que j'aime le plus là-dedans. C'est vraiment un duo, là, cette track-là. Là. C'est Quadeka puis Oleka, dont on parlait Mhm. tantôt. Là. Puis tu sais, Quadeka qui est vraiment plus dans le rap, puis Oleka qui est plus dans le chant. Fait que tu sais, on a des sections plus rappées, des sections plus chantées. Mhm. Mais ça reste toujours planant. Le drum aussi, que Ah, ça me man, c'est ça, dans cette vibe-là super planante. À un moment donné, t'as un drum ultra comme nerveux, mais Ouais, full. ça marche, là. Ah, c'est tellement Full cool. acoustique aussi. J'avais le goût de dire drum and bass, mais c'est pas ça, parce que c'est vraiment un vrai drummer. Là. Ouais, il y a de quoi de très jazz dans le playing. Oui, très jazz. Ouais, Ah, c'est vraiment subtil. fucking bien fait. Puis là, le dernier verse, là, il a juste pas de sens. Là. C'est comme si tout l'album était résumé à une tune, là, avec une finale épique là, pour le dernier verse, là, qui est vraiment profond. Là. Ça parle de la vie, de la mort, puis c'est ça. C'est comme une finale digne pour moi là, de l'ampleur de ce track-là. Fait que ça Legit. commence fort. Ça commence fort l'album. Ouf, ok. number Ça 4. va être ardu tout ça. Là. Moi, j'étais allé avec Room My Life. Ouais, Ok. elle est vraiment bonne. Ah, c'est ça, c'est solide. fort avec. Elle, c'est une autre que j'aurais voulu monter, j'ai mis 6. Nice. Mais tu vois, je dirais qu'à partir de 7,
pour moi, ça commence à être mes top chansons là, sérieuses. Là, donc, Ruin My Life, même si c'est 6e, elle fait partie de Absolument. mes tops. Là. Moi, numéro 2, celle-là. Nice. Ok, on commence à se rapprocher, les boys. Ouais, c'est ça. On se retrouve, là. Tu sais, Manu, t'as le drum avec les cordes ensemble, genre, c'est vraiment beau, là, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Tu vois, ces deux-là, on dirait qu'ils sont presque. Ils se suivent bien, hein, je trouve. Mais c'est ça, ces Waging tracks-là, War ils et Ruin My s'enchaînent. Life, là, ils vont vraiment bien ensemble. Je pense aussi, ouais. C'est vrai que c'est un peu c'est quand même dans les mêmes bouts de l'album aussi, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est exact. le début. Comme on est pas mal dans les 7 premières tunes de l'album. Ouais, ben, tu sais. c'est ça. Celle-là, Ruin My Life, c'est la 3e. Qui enchaîne avec Godstain aussi, là. On avait la guitare, le violon qu'on retrouve Mais dans déjà, les à deux. Godstein, on va ailleurs. T'sais. Là, je trouve que Waging Mais War, la transition les est 3 vraiment- premières, je trouve que dans le style transition. ou genre dans l'ambiance générale, je trouve qu'on est vraiment dans la même ambiance, je trouve. Absolument. C'est full acoustique, là, ou le début de cette track-là, en 3 temps, genre. Puis moi, ça m'a fait penser à du vieux Genesis, là. Peter Gabriel, un peu. Ouais, je peux J'étais comme, comprendre. wow, je m'attendais pas à entendre peux une affaire comprendre. qui allait me faire penser à ça. Là-dessus, puis c'est ça. À chaque verse, ça finit So I might have to ruin my life to make it mine. C'est quand même une C'est vraiment phrase bien fait, une puissante, espèce là. de prise de pouvoir de ça, de toute cette C'est une crise existentielle un peu. Ouais, full. C'est deep, là. Ah, c'est bien fait. Fuck, c'est bien fait. Magnifique chanson. Oh là 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 là. Fait que là, Top c'est 3, top c'est ça? 3. Top 3! Yeah, Ok. J'en ai déjà 2 nommés, mais il m'en reste une encore. Ah, c'est Ok, vrai, ok. hein? Toi, ben oui, fuck. Ok, ben moi, 3, en ce que je doute encore, mais Monday, que je trouve que c'est quand même une super belle chanson. Moi, ça a été ma numéro 1, finalement. Ouais? Tu vois, je disais T'es dur à comprendre. Godstain. Godstain, genre. J'adore Je comprends ça, pas. man, j'adore ça. Ouais, mais c'est le côté R&B que moi, c'est vraiment pas ma tasse de ok, thé. je Mais le comprends. côté Côté folk, genre classique avec belle mélodie, pour moi, genre tu m'as tout de suite. Là. Parce que c'est une des plus poppy de l'album. Ouais, Monday, mais là. la mélodie est vraiment forte. Là, comme, Ouais. tu sais, si tu regardes mon top 10 de l'année, je trouve que ça fit quand même avec ça. Ouais, t'as une sensibilité à ça. Je comprends Donc, full. je trouve ça juste beau. C'est elle qui m'atteint le plus, là. C'est pas compliqué, là. Donc, Malade. mélodie, couplet, ça me fait sourire automatique en l'écoutant. Vraiment. Ouais. Il y a Ouais. quand même un optimisme qui s'en dégage au travers. Toute l'espèce Toute de... la- C'est nébuleux, mais ça semble optimiste. Oui, c'est clairement. Ben moi, c'est peut-être ça un petit peu qui m'a pas turn off parce que je l'aime, mais elle a descendu jusqu'à 9 un peu Ok. à cause de ça. Je comprends. En même temps, je comprenais vraiment que c'est le deuxième single. Là, le Mhm. Darling Don't You Give Up on a Monday, c'est vraiment Yeah. catchy. Ça file très, très single. Ouais, mais très, je très. l'aime bien. Puis c'est ça. Il y a peut-être ça qui a joué dans tout ça, dans la donne aussi. C'est que c'était un single qui est sorti quand même, Chris, je pense 4, 5, 6 mois avant l'album. Fait que ouais. je l'ai quand même toasté pas pire là, avant que l'album sorte. Ça aurait pu être négatif par après. Ouais, mais ça finalement, aurait non. pu, mais non, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui a grown me, tu sais, puis voilà. C'est resté. Fait que c'est Ouais, bon c'est signe, resté. là. C'est vrai ça. Ok, je vois les deux qui restent, puis c'est des Ouais, des moi, bons il y en a choix. une que j'ai spotée. L'autre, je sais pas encore, mais on va l'entendre dans pas long. Fait que numéro 2. Ok, ouais, je vois, c'est les deux cas. Fait que. Numéro 2. Ouais. J'essaie de faire un guess dans ma tête. Mais Moi, c'est Dancing Ah, c'est ça, Without j'aurais Moving. Ouais. Mais elle, je sais pas pourquoi je l'ai mis aussi loin, mais c'est ramassé 8e, mais c'est la plus courte, puis je trouve qu'elle fait du bien. Là, Ouais. Elle apporte plus d'énergie, mais pas d'énergie chaotique, punk, un peu comme Thunder, là. Mais je trouve qu'il y a une vibe à la Godstain, mais une petite coche de plus, genre. Mhm. Moi, elle est 7e. Puis j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de catchy dedans, mais pas catchy comme Monday. Là. Plus, mettons, tu sais, les back vocals, je trouve que tu as le goût d'embarquer avec eux. Bon feel de À mon bass. avis, il doit jouer ça en show, à mon avis, là. Comme c'est le genre de moment dans un show que t'as besoin d'une tune de même pour Il partir fait-tu la des foule, shows? ouais, il fait des shows. Il en ok. fait, je sais Il qu'il est a en annoncé une Australie tournée. en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas qu'il passait à Montréal quand il a annoncé sa tour, du moins. Ok. À ce que j'en sais, il venait pas à Montréal. Il n'est pas à Montréal. Peut-être se greffer une date. Là, Je serais curieux d'entendre cette musique-là live. genre. C'est comment qu'il fait ça? Les attentes sont hautes. Ouais, c'est ça, Est-ce hein. qu'il se build une grosse équipe ou il fait ça genre. C'est ça, je me demande. Solo, S'il c'est arrive pas- vraiment en mode producer, tu sais, qu'il y a une coupe de keys, une coupe d'affaires, puis il fait jouer ses prods en arrière, j'en ai aucune Ouais, idée. je là. sais pas.
Fait que, on sait pas s'il y a Sam Arnold qui vient jouer de la basse C'est ou ça. pas. Ça vient shredder puis voler le show. hein. Puis aussi, c'est ça, la grosse intro de flûte aussi. Là, fait que, Yeah. il y a tellement de flûte, cet album-là. Mais c'est J'adore tout de cet album-là. Fuck. cool. Je comprends tellement ton numéro 1. Je te laisse le dire. Voilà, mais là, on tombe sur Foreign Ouais, qui ouais. est juste c'est La légendaire. plus longue. C'est la plus longue, c'est magnifique, c'est celle qui est le mieux représentée dans le film dont on parlait plus tôt. ok, ouais. Je pense que ça représente le reste de l'album. C'est juste magnifique. Je trouve ça tellement beau. C'est comme un peu le closer de Ouais. l'œuvre, là, selon moi. T'as Ouais. l'épilogue après. Vraiment. Mais on dirait que ça se termine avec ça. Je suis Là. bien d'accord. Je trouve que ça a une petite vibe religieux par moment, là, comme le côté, je sais pas trop, mais le piano-voix, un peu Ouais, comme grandiose, un hymne, là. Ouais, full. Puis non, on entend que qu'il y a comme tellement la room, une proximité que t'entends juste dans la prise, le choix de la prise de son et tout. Il y a quelque chose qui, je sais pas. Moi, je respecte ça au bout. Je trouve ça vient me toucher énormément. Ouais. Était combien, toi, dans ton top? 4e, finalement. Ok, Quatrième, cool. moi, avec. Nice, Ah, ok. ouais, on on a un petit shot pour on finir a ça. ça. On n'est pas si cave, on n'est pas si cave, on n'est pas si cave. Ça se tient. On va faire un à 3 plats. Ben ouais, un shot bonus pour notre la invité. win. là. C'est drôle que ça a été un single, par exemple. je trouve, Ben, cette tune-là. moi, ça m'a choqué. Tu Ouais. vois, puis en même temps, je pense que c'est le dernier single qui est sorti Ouais, avant le que l'album troisième. sorte. Puis il sortait avec un clip, justement, qui teasait aussi le film, si on veut, le court-métrage. Fait que ça faisait son sens, tu sais. Ah. Pour moi, je pense que c'est un des moments les plus révélateurs du court-métrage où je trouve... Ben c'est ça, on est happé par juste la force des vents, des vagues, son piano droit, tu sais, en plein parqué dans le sable, man. Ah, ça donne le goût d'aller l'écouter. Ah ouais, pour J'ai vrai, pas c'est vu, magnifique, man. C'est vraiment beau. Mais vraiment- ouais, pour teaser le film, on dirait peut-être là, je comprends plus comme single. Ouais, ouais. mais ça- d'un C'est point une de chanson longue, mais ça reste, je trouve, assez conventionnel comme chanson comparé à d'autres qui sont chargées. Ouais. Tu sais, ça reste quand même facile d'écoute. Ouais, une malgré mélodie, que c'est une ça, longue chanson qui prend de l'ampleur, mais Mais c'est cool qu'ils fassent ça, Ouais, je trouve. ouais, Genre, ouais. C'est plus Ouais. ça. des singles de 8 minutes, ça se fait rare. C'est vrai que c'est plus conforme que le reste aussi, dans le sens, c'est juste dans la forme de la chanson. Ouais, la là, forme, vraiment, exact. c'est fou. C'est à part la fin, justement, qui grossit, mais encore là, ça devient juste un gros outro, ce qui est très normal et plutôt régulier, si on veut. Fait que, Côté Sigur Rós, quasiment. Ouais. Ouais. On peut prendre un shot pour célébrer ça. Shooter, on l'a eu, les boys. Yes, we made it. Cheers. 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 Merci encore. Un plaisir. Ça te tasse un rhume, ça. Ouais. Je me croise les doigts. Donc, on a l'habitude de faire une petite note sur 10, là, rien de trop sérieux, là, mais Personnel, là, Ouais, tu sais, de comment nous on l'a apprécié plus qu'une note. Ok. moi, ça a objective, bougé beaucoup, man, pour elle. là. Puis je pense qu'à force de l'écouter, je suis pas sûr que ça aiderait ma note. C'est ça. Mais ce qu'on dirait, sur la première écoute, j'étais comme, waouh, ok, j'ai pogné de quoi, c'est insane. Mais je trouve pas que c'est facile à réécouter. Genre, c'est pas, tu sais, Faut se c'est mettre dans un le gros mood, genre. projet, c'est pas quelque chose que tu mets n'importe quand. Ouais, non, c'est pas Donc, ça. c'est dur à juger de ce côté-là, objectivement. Mhm. Bon, vu que je commence à parler, je vais y aller. Mais Vas-y fort. je vais aller avec Restez un 9.2. Oh my Damn, god, ok, ok. je pensais pas que ça allait être aussi haut. Damn. Ouais, moi ça va être un petit peu plus bas. Je trouve qu'il y a des moments. Tout le début de l'album, pour moi, là, c'est vraiment grandiose. Je trouve qu'à la fin, on perd des plumes un petit peu. Peut-être on aurait pu un petit peu le raccourcir. Tu sais, le featuring Danny Brown, puis peut-être Thunder. Fait que. Wow, wow, wow. Ah ouais, ouais, écoute pas. Wow, wow. Fait que moi, je vais y aller pour un 8.7. dans mon J'aime ça, ok. Ben moi, je vais aller me parquer direct entre vous deux sur le 9, je pense. Ah. Je serais allé en mode Olivier Primo, là, avec un 9.12, estime. Mais c'est pas une poutine. Non, fait c'est que- ça. Fait que non, je vais me mettre direct sur le 9. Moi, c'est quelque chose qui... C'est ça, je pense que c'est un album qui m'a énormément touché, qui a des chansons à la hauteur du 15 sur 10, puis qu'en effet, il y a des featuring qui me drop sur un 6, tu sais. Fait que je vais faire la part des choses. Et, Tu sais, Pitchfork, ils ont donné 6.7, man. Mais ça a pas ça, rapport, je trouve ça sauté. ça, Non, je trouve ça Ça weird. enlève leur crédibilité. Mais à encore eux-mêmes. une fois, c'est tellement subjectif. N'importe quelle critique, il y en a des plus intéressantes que d'autres, mais still, c'est subjectif à mort. Souvent, Fait que- le mieux, c'est de suivre le critique qui fit plus avec tes goûts. Tu sais, Ouais. mettons, t'en vois un qui met la même note que toi à peu près. Normalement,
si tu checkes les prochaines critiques qu'il fait, sont plus finis. C'est des barèmes Genre, plus semblables, ça, peut-être, puis des méthodes de calcul. Après ça se calcule pas. Encore une fois, je pense que c'est ressenti. Peut-être plus les goûts qui se ressemblent. Ben oui, exact. Fait que c'est tout le temps intéressant. Shout out toutes les critiques. Mais Fentano, il avait mis combien, te rappelles-tu? 8. 8, Donc, c'est pas déjà ouais, plus. c'est ça. Ouais, pour moi, ça make sense. Il trouvait que, justement, le début, c'est pour ça que je te parlais, la première tune, lui, était moins sûr. Mais sinon, l'ampleur du projet, il trouvait que c'était ambitieux, mais que... Ouais. Nice. Ben, un gros merci de nous avoir fait découvrir cet artiste-là. C'est un grand plaisir. C'est vraiment cool. Puis on est super content de t'avoir découvert aussi. Là. Yes, c'est vraiment cool merci ce que tu pour fais. ça. Puis on souhaite le meilleur, là, clairement. J'ai apprécié au bout. Un gros Nice. merci. Cool. On présente le prochain épisode. On roule sur les invités là, ces temps-ci. Là. On a eu Andrea Lindsay, Jack Lane. Puis la semaine prochaine, on va avoir Fantôme, qu'on avait déjà annoncé, mais notre horaire a changé un peu. Fait que Fantôme va venir nous parler de son album Couleuvre, qui est sorti aussi en 2025. Puis il va nous parler d'un album qui, lui, a été réédité en 2025, mais qui est sorti en 2004, qui est un gros classique, là, Planter le décor de Fred Fortin. Fait que ça va être vraiment cool là, de partager ça avec lui. Donc c'est demain qu'on enregistre ça. On enregistre ça demain, nous autres, mais ça va sortir dans une semaine. C'est ça, comme je disais, on l'avait déjà calé, mais bon, l'horaire a changé. Fait que vous allez l'avoir, votre épisode là, de Fred Fortin puis de Fantôme. Fait que semaine prochaine, on rank les tunes de Planter le décor de Fred Fortin, puis on fait ça avec Fantôme qui nous présente son album Couleur.